Il y en a qui bossent, c'est prêt ou pas là? C'est bon? Tov Erev Tov. C'était naze, on recommence. Erev Tov. Olé. Shem Hashem Naaseh Venatzliach. On peut applaudir très fort Jonathan. Si, on peut l'applaudir. Jordan. Ils sont un peu nazes vos repartissements. Jordan Rahamim Ben Shalom Hu Veishto Bechol Asher Lo. On dédiera ce shiur pour la réfouach shlema de tous les malades d'Israël Bichlalam, Sacha Mordechai Ben Brigitte Rachel, Tinok Nava, Teila, Bat Eshlomit, Ulelef Elfa Avdalim, Leinu Nishmat, Eliyahu Ben Haaron, Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden, Elion, Vechol HaShokvim Imo, Bichlal Arachamim Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen, Tien Nishmatol Torah Chaim. Bracha V'atzlacha à vous tous, une grande réussite, Be'ezrat Hashem. Et le titre de ce sujet pour lequel nous avons été invités ce soir est de parler de... C'est parler de... Si tu m'aimes encore. C'est pas une chanson, ça? Si tu m'aimes encore. Ah, parle-moi si tu m'aimes encore. Ouais. Juste une question. C'est un truc privé, ne regardez pas s'il vous plaît. Qui c'est qui a donné ce titre, Naz? C'est moi. Alors je vous explique, quand ma femme me demande un titre, je suis tout le temps hyper occupé et elle me dit, t'as un cours à Ranana, donne un titre. Alors moi je lui dis, pour me débarrasser n'importe quoi, et elle le marque. Et là on est à Natania. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, bon il faut que je me cache, je suis fatigué là, je suis plein de vacances. Donc on est à Natania, effectivement. Shemvrech etrem, merci pour vous tous. Bracha v'atzlacha, ma shtomcha. Yofi, Shemvrech etrem. Donc en d'autres termes, on va parler ce soir du Shlom Bayit, sujet qu'on a déjà développé, redéveloppé. On va essayer d'ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouveau volet, on va dire comme ça, sur un des plus grands fléaux de la génération. Je dirais même le fléau principal de la génération. C'est d'un côté trouver son conjoint, c'est pas évident, mais une fois qu'on l'a trouvé, de rester avec, c'est encore moins évident. La vie est un challenge, et donc on va essayer de comprendre pourquoi sur deux volets principaux, parce que ça pourrait durer pour moi des nuits et des nuits de cours. Les sujets sont très longs. J'ai commencé une série en hébreu pour les Israéliens sur le Shlom Bayit, et sur le domaine de la thérapie, on a fait à peu près 4 heures de cours sur le domaine des pathologies dans les couples. Donc vous imaginez combien, rien que dans le domaine des mal de vivre que chacun de nous pouvons vivre, de réussir une vie de couple, c'est pas évident, parce que le problème, des fois, il vient pas de toi, il vient pas d'elle, il vient du passé, il vient d'un problème psychologique, il vient d'un mal de vivre, il vient d'une blessure non soignée. Et donc, on va tout le temps s'adresser à la mauvaise personne parce qu'on va reprocher ou on va plutôt projeter sur lui, eh bien, quelque part, ce mal qu'on a à l'intérieur mais qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, ça finit avec de toute façon, laisse tomber, personne ne comprend, je préfère vivre dans ma bulle. Hachem Ishma Virachem. Malheureusement, ce que vous entendez, c'est pas des métaphores ni des allégories, c'est un état de fait sur le terrain. Puisque, je vous dis, j'insiste beaucoup sur cela, on va parler d'ailleurs pendant le cours, mais je ferai juste une parenthèse. Parce que pour faire un cours d'1h15 qui soit construit sur un Shlom Bayit, c'est impossible. C'est impossible. Même Dieu n'a pas réussi son coup. Dieu lui-même, il a créé Adam et Ève, ils ont divorcé. Dieu, il a créé Adam et Ève, ils ont divorcé. Après combien de temps de mariage? Une journée. Il a été créé 3 heures avant mariage, 3 heures avant Shabbat. Ils ont fait Shabbat ensemble. Motzei Shabbat, il lui a donné le guet. Bon, il a réépousé, il a fait un Shabbat Kala 130 ans plus tard. Ils ont vécu 930 ans, donc ça va. C'est au niveau, c'est pas 70 ans. Bezrat Hashem. Mon cher Rabbeinu non plus, il a pas tenu son couple. Hop, il a divorcé. Local. Et Bezrat Hashem, c'est ce que j'aimerais étudier avec vous ce soir sur 2 volets. Le premier, c'est un domaine ésotérique. Et le deuxième, pratique, technique et surtout psychologique. Ça vous plaît? Ça vous va? Alors on commence ce shiur, Bezrat Hashem Yitbarach, en espérant qu'il soit constructif, car le but d'une soirée de Torah, c'est pas de passer un bon moment, d'avoir pas vu l'heure, j'aime bien, il est génial, il m'a fait rire. Je suis pas un cinéma, je suis pas un théâtre. Pour ça, il y a Louis de Finesse. Oui, Louis de Finesse, à la vache à l'homme. C'est vieux. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme comique? Je sais même pas ce qu'il y a. L'homme est chané. Il y a qui? Ce sont tous les Marocains. Un de chez nous, Gad Elmaleh. Un de chez nous. Tov, on vous laisse. Et donc, le Hamoud, Ben Adam Hamoud, Bemet.
Premier point ésotérique, et puis le deuxième point, donc, comme on l'a dit, sur l'autre côté. Et le but de chaque cours que nous faisons, qui sont pas évidents, en tout cas pour nous, mais on le fait à Dommage Bekev Gadol, de partir de ville en ville, et de pouvoir diffuser la Torah, c'est de vous faire comprendre et réaliser que c'est possible. Et ici, ma femme, ici présente, ce que je vais dire, j'avais pas l'habitude réellement de le dire en public, mais elle est là pour le dire. Ça fait 14 ans que nous sommes mariés, on ne s'est jamais disputé. On n'a jamais eu, elle m'a jamais dit, si une fois je lui ai dit je te quitte, elle m'a dit on va où? Si vous voulez. Pourquoi j'ai besoin de parler de cette parenthèse en ce qui nous concerne, mon épouse et moi? Parce que ce que je vous dis, je le mets en pratique et ça marche. C'est pas des trucs philosophiques que je jette en disant, qui veut mordre à l'hameçon mordra en marçon. Zelon Nachon peut très bien vivre heureux, et pourtant, je peux vous affirmer que quand je dis blanc, elle dit noir. Si je dis rouge, elle dit vert. C'est-à-dire, elle est jamais d'accord. C'est une question de principe. C'est une Algérienne, je suis tunisien. Vous voyez un peu le truc. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que quand on n'est pas d'accord dans une vie de couple, c'est comme ça qu'on construit le couple. On n'est pas obligé d'être constamment dans le sens du poil pour faire plaisir. Bien au contraire. Les complémentarités, ce qu'on appelle les compléments, contradictoires, créent le da'at. En d'autres termes, l'homme c'est Chokhma, la femme c'est Bina. Et quand Chokhma rencontre Bina, c'est là, il y a Bina Yalla. En d'autres termes, ça peut pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est sage? On écoute l'un et l'autre et on va engendrer ensemble un enfant de l'idée. Comment s'appelle l'enfant de l'idée dans la Kabbale? Quand Chokhma rencontre Bina, le mari il dit blanc, la femme elle dit noir, ok, ou le contraire, on s'en fiche, c'est une idée. Eh bien, si on sait s'écouter, on va créer un enfant dans l'idée. Comment s'appelle cette idée? Da'at, tout simplement. Ça veut dire ce que tu me dis vient me rajouter à ce que moi je pense, on va engendrer la connaissance. Tout simplement, c'est aussi simple et aussi bête que ça. On n'a pas besoin de couper constamment la porte en deux pour, ce coup je te laisse, la prochaine fois c'est moi. C'est stupide. Et si 10 fois de suite tu as raison, alors tu vas dire non parce qu'il le faut? Non. Mais ça ne peut arriver que dans les conditions qu'on va, Bezrat Hashem, expliquer tout de suite. Ok? Alors les hommes, dormez pas tout de suite. Donnez-moi la 10e minute. Par contre, vous les femmes, j'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes comme ça. La seule chose que je vous demande, par contre, je vous en supplie, c'est que souvent un mec qui se lève et dit « Oui, mais quand le mari... » On n'a pas besoin de savoir ce qu'il fait ton mari. On sait très bien que tu parles de ton mari. Donc, pas de spectacle. En plus, c'est du mot Tishamra en public, c'est assour, pas shoot méode. On ne lave pas son linge sale en public. Faites très attention à cela, on peut poser des questions. Et dans le cas où il y aurait... tout le monde vous regarde comme ça. Dans le cas où... Tzodek. C'est local. Bezrat Hashem. Ok. Si on revenait un petit peu à ce qui s'est passé dans la création du monde, vous savez que nous sommes Shnat HaShmita. Nous sommes Shnat HaShmita, et donc la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin que la Géoula viendra sauf Shmita. C'est marqué noir sur blanc dans la Gemara. On n'a pas besoin de cous pour cous, et il n'y a même pas de marloquette là-dessus. Sauf Shmita ben David Ba. C'est là. Pour cela, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour vous donner une date de la Géoula, personne ne la connaît, et celui qui vous la dira, mettez-le à la poubelle. Et lui et sa date. Je ne parle pas de celui qui était en Égypte. Ça date en 2 mots. Pourquoi? Parce que personne ne connaît comment va se passer la fin des temps. Personne ne le vivra, si ce n'est que celui qui sera vivant. Ceci étant, la Gemara, par contre, elle est divrei kedoshim. Il n'y a pas de marloquette dans la Gemara. Quand la Gemara, elle dit quelque chose, il y a des marloquettes dans la Gemara elle-même. Mais la Gemara, ce qu'elle dit, c'est divrei Elokim Chem, c'est la Torah orale. Et la Torah nous dit, sauf Shemitah, Bezrat Hashem, ce sera la Géoula. Bizarrement, comme j'expliquais tout à l'heure à mon épouse, que Dieu bénisse son mari, ça marche tout le temps, donc je le fais depuis 15 ans, la Gemara, dans Masechet Sanhedrin 98, à Moudbet, vous voulez la référence, nous dit comme ça que, Bezrat Hashem Itbarach, il y aura un Shilton, comme ça explique la Gemara à la fin des temps, Ra les Israël. Il y aura un très mauvais gouvernement, mauvais pour Israël. Et son temps de règne sera de 9 mois, accompagné des Arabes. C'est comme ça que c'est marqué. Et je vous invite, juste un tout petit peu de silence s'il vous plaît, vous allez comprendre quel rapport avec la Géoula. Pourquoi je parle du Shlom Bayit avec ce que je suis en train de vous dire. Il y a un rapport direct dans la Kabbale entre l'un et l'autre. Vous allez comprendre de quoi je parle. C'est important d'écouter jusqu'au bout. Okay? Vous ouvrez Ben Yoyada, comme j'ai fait hier avec la Brechim, donc le Ben Ishraï, sur la Gemara qui a écrit ça il y a à peu près 150 ans en arrière, et il dit noir sur blanc, Ra, Reshaïn, Gematria 270.
Si je prends les 270 jours et que je les place en mois, ça me fait 9 mois. Le temps d'une femme enceinte. Et donc, encore une fois, je ne vous annonce pas la Géoula, qu'on se comprenne bien, mais si vous regardez la date à laquelle, non pas le gouvernement a prêté serment, mais le jour où ils ont pris le pouvoir, 9 mois plus tard, ça tombe à peu près veille de Pessah qui arrive. Mishirye ir'e. Bezrat Hashem. Celui qui vivra verra. Le Rav Kanievski a annoncé officiellement dans les réseaux sociaux que Zahar Shabbat Géoula, c'est une question de mois. Donc, si la banque vous appelle, n'ayez pas peur. Gagnez du temps. Faites des dons à Oel Moshe. Faites des chèques, n'ayez pas peur. Atamamin, Tahtom, Haboubi. Lamalo. Avant, quel rapport en tant que les Shlom Bayit? Et pourquoi c'est si important de comprendre qu'on est peut-être ce Pessah, non, peut-être le Pessah d'après, oui. Odapaham. Moi, depuis que j'ai fait Tchouva, j'entends que chaque année que c'est la Géoula. Chaque année, attention, ce Sukkot, au Rahmat Babat au Bet Amikdash. Il y a du blanc ici et sous les bras aujourd'hui. Je n'ai pas vu pour l'instant le Bet Amikdash. Donc, qui vivra verra, mais ce qui est sûr et certain, c'est que, est-ce que oui, c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara Shnat Shmita? Oui. Est-ce qu'on est dedans? Oui. Est-ce que la Géoula arrivera au mois de Nissan? Oui. Ou au mois de Tishri, Marloket, Rabbi Ushua, Rabbi Eliezer dans la Gemara. Est-ce qu'on est en plein dedans? Oui. Est-ce qu'on peut aller descendre plus bas que ce qu'on est aujourd'hui? Non. Est-ce que les décrets sont ceux qui sont dignes d'Aman? Tchouvaï Ken. On a des décrets terribles aujourd'hui qui se passent au sein du gouvernement. Velachen, maintenant on commence le chiour sur le Shlom Bayit. Quel rapport avec l'un et l'autre? Ma? Water? Si tu veux, toi. Non, attends, tout le monde a rigolé, mais moi j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu dis? Un verre d'eau. Tu as rajouté un verre d'eau? Tu sais recevoir. Ouais. Il m'a pris pour un malade. Parce qu'on dit que l'eau, ça dépend pour la santé. J'ai dit. Christy Diet. J'ai le bouchon, il est gris. Mais là, Jordan, on est spirituel ce soir. Laisse l'eau et la nourriture de côté. Dit-il après un bon repas. Top. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de ça. Même si j'aime pas parler de date, je ne suis pas venu vous annoncer ce soir la venue de la Géoula. C'est pas mon rôle, c'est pas mon but, et je suis même contre cela. Que ce soit clair, net et précis, comme le dit le Rambam, celui qui viendra donner la date de la Géoula, ris-lui au nez, prends-le pour un fou et va-t'en. C'est-à-dire, Atkan. Les gens, ils adorent dire, ah, maintenant c'est la guerre, alors je vous expliquais, hein, qui se gourre du matin au soir et qui prennent la tête pour rien. Mieux vaut étudier des halakhot que perdre son temps à savoir quand est-ce que vient la Géoula. Prenez-le pour compte. Ceci étant, chers amis, revenons à la création du monde. Alors, je vais me servir de ce cercle ici présent, parce qu'on en a besoin pour comprendre. La vie duquel nous avons démarré, on va le démarrer ici, point zéro. Point zéro de la création du monde. Nous sommes le premier du mois de Tishri de la création de l'homme. Ici, à ce même moment, a démarré un problème dans l'histoire, la création de l'homme et de la femme. Ça veut dire que, quelle est la première création de Dieu au niveau idéologique humain? Le couple. Ok? Il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu lui a enjoint une femme. Et cette femme n'a pas plu aux yeux d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il a vu se préfabriquer. Et il a dit, Evel Avalim, c'est dégoûtant de voir une femme se préfabriquer. Les os, la chair, la graisse, les fibres, les veines, après la peau. Comme ça disent nos Mekoubalim. Quand il a vu cela, il a été dégoûté de cette femme-là et il l'a renié et répudié. Qu'est-ce qu'a fait Adam Arishon? Il a été endormi. Tous nos textes, dans la Kabbale, dans la Torah, dans la Gemara, dans le Zohar, ne sont pas écrits pour décorer notre judaïsme. Elles concernent et comprennent en elles des dimensions ésotériques, mais intelligentes pour mieux nous guider dans la vie. Une deuxième femme va être créée. Donc cette première femme, vous savez qu'on parle de Lilith, il ne faut pas prononcer son nom, je vous le dis juste au niveau de l'étude, selon certaines bases kabbalistiques, à ce qui paraît, mais on s'en fiche, c'est pas important. Une deuxième femme va avoir maintenant le mérite d'être créée, et cette femme va s'appeler Nekeva. C'est-à-dire, cette femme va s'appeler, et juste maintenant on m'appelle tous, cette femme, ce premier nom de Ève s'appelle Nekeva. Zachar ve Nekeva Baraotam. Deuxième nom qu'il va lui donner dès qu'elle va être extraite de lui, face à lui, dans sa responsabilité de couple, quand Rabbi, la femme change de nom, elle s'appelle Bonne Réponse.
Et une fois qu'ils ont fauté et que Adam se remet en question, il va l'appeler d'un troisième nom, Chava. Isha. Donc, premier nom qu'on trouve dans la Torah, comment s'appelle la femme, le premier nom qu'on lui donne. En français, je ne suis pas très adjectif. Non, mais j'ai bien compris. Je ne vous demande pas la traduction. Dans l'hébreu, je comprends. Bon, deuxième rang, vous êtes viré là. D'accord? La définition, c'est Nekeva. Ça veut dire qu'il y a un côté animal. Dans la définition du premier couple de l'histoire, Zachar ve Nekeva, c'est comme tu dis, masculin-féminin. C'est une notion un petit peu, on va dire, animale. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on trouve au niveau des animaux. D'un coup, l'homme se différencie des animaux. Il devient Ish, donc elle, prise de l'homme, devient Isha. Ish au féminin. D'un coup, ils vont enfin porter un nom. Adam, et elle deviendra non plus Isha, mais Chava. Donc on passe dans 3 dimensions de la réussite d'un couple, et quand il fait tchouva, il l'appelle enfin par un nom qui n'est plus dépendant du sien. Si vous avez compris au niveau psychologique, Isha, c'est le nom qu'elle porte parce qu'elle porte le nom du mari. D'où la tradition que la femme porte le nom de famille. Pourquoi elle s'appelle? J'aime bien du côté des femmes. Oh. À 99 ans, maintenant j'ai compris avant de mourir. Pourquoi je m'appelle? Eh oui, parce que la Torah nous dit que dans la Bible, la femme, elle porte un nom parce qu'elle vient du mari. Donc, si le mari porte le nom, en général, elle doit porter ce nom. Ok, bon, c'est un sujet pour lui-même. Mais quand on revient à ce qui s'est passé, on va partir du point zéro ici présent. Ce point zéro ici présent va être le démarrage d'une catastrophe de couple. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important au monde pour Dieu, vous l'avez bien compris dans sa création? Le couple. Les animaux ont été créés Zachar Nekeva. Il n'y a pas un animal qui n'est pas créé Zachar Nekeva. L'humain va être créé de façon doublée, en couple. Nous avons 2 yeux, 2 narines, 2 lèvres, 2 oreilles, c'est-à-dire 2 comptes bancaires. Tout est doublé en général. Ok? Et la Torah va insister en nous disant, il n'y en a qu'un qui sera unique. Moi. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se différencie de l'humain au point qu'il nous interdira la Avodah Zara. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire que l'identité de Dieu se résout à un point essentiel, Ani Yachid, je suis seul. Machma que pour vous, pour nous et pour l'humanité, il y a ce qu'on appelle le jumelage. Il y a un besoin d'exister à 2. Le problème, c'est que même en français, dans son étymologie, le mot 2 vient aussi de la racine dualité. Plutôt dualité vient du mot 2 plus exactement en français. Donc, qui veut dire 2 veut dire créer une place pour l'autre. Parce que la nature de l'homme a été créée pour être unique. C'est parce qu'il n'était pas bon pour l'homme qui était unique que Dieu lui a enjoint une femme, au niveau psychologique. Premier problème de l'histoire. Ça veut dire que c'est presque une tova pour un homme dans sa nature de recevoir une femme dans sa vie quelque part. Et il le fait bien remarquer à sa femme tout au long de son histoire d'ailleurs. Tu es facilement remplaçable. Je n'ai pas besoin de toi. Et ainsi de suite. Le deuxième hic de l'histoire, c'est que dans la nature féminine, telle que la Torah nous présente le scénario, l'homme a été créé pour qui? Pour Dieu. Et la femme, elle a été créée pour qui? Pour l'homme. Waouh! Là, il y a déjà un problème sérieux. Ça veut dire que la place de la femme dans la société, selon la Bible, c'est qu'elle a été créée pour l'homme. C'est-à-dire qu'une femme qui ne trouve pas chaussure à son pied, demandez à Cendrillon, bien c'est une femme qui, quelque part, marcherait dans la vie sans boussole, malgré tout. Parce qu'elle a été créée pour l'homme. Et vous le verrez, quand une femme vit seule, elle va se prendre un camembert, un petit truc, sur son fauteuil, regarder une émission, et elle va pas commencer à faire des grands plats, une super table, s'il n'y a pas son mari. Quand elle est avec une copine, elle aime prendre un petit truc comme ça à table. Elle peut être super belle quand elle est seule. Elle a besoin, si ce n'est que pour trouver peut-être une âme sœur. Mais la femme a besoin d'exister dans son épanouissement, en général, pour l'autre. C'est sa nature personnelle. À moins qu'elle est égocentrique, amoureuse d'elle-même, elle passe devant le miroir, je t'adore. Peut-être qu'il y a des cas comme ça. À Valbofen, Ichronie, je ne parle pas de l'exception à la règle. Il y a certainement des exceptions à la règle. Certaines femmes, des femmes qui vont te dire aussi, pas du tout, moi je suis pas d'accord, on a tout à fait besoin de se sentir bien en nous. J'ai pas parlé de ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que la femme va pas sortir faire elle. Pourquoi tu es comme ça? Je suis pas mariée. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'une femme doit sortir clocharde, moche et défaite des cheveux. On n'a pas dit ça. Aval, en les yofi,
pour une femme si ce n'est que pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que la femme a été créée dans son origine pour aimer et être aimée. C'est l'origine de la femme dans son essence même en tant que femme. À moins qu'elle vienne du Brésil et qu'elle a fait, je sais pas d'où elle vient, quoi. Pas une femme normale, dans l'absolu. C'est bien. Ok. Quoique dans les temps modernes, la vérité, on ne sait plus qui est femme et qui est homme aujourd'hui. C'est pas une blague. Donc, dans ce point zéro, il y a eu un tremblement de terre ici. Lequel? C'est que le Satan, quand il a été créé, si on revient dans la faute originelle, pourquoi est-ce qu'il a fait tomber Ève? Non, c'est pas pour la pomme. Non, c'est pas une pomme. Vous êtes prêts? C'est pour une raison simple. Le Zohar nous dit, entre autres, qu'il était jaloux de la femme d'Adam Arishon. Elle était très belle. Et lui, la vérité, il a vu sa femme, il a dit, ça va, il a fait psst, franchement. Il veut dire Klikam Shuma. On dirait qu'elle a une dent contre moi, il lui dit j'en ai deux. Résultat, Adam Arishon s'est retrouvé avec un Satan je parle simplement du pshat de la Torah. Il est rentré, il a fait tomber la femme, il est parti avec elle, et Adam a donné le guet à sa femme. Qu'est-ce qu'a voulu le serpent? Exactement cet état de fait. Je veux faire divorcer ce couple. Un homme sans femme, Ani Chetzi Ben Adam, n'est qu'une moitié d'homme, et une femme sans homme n'a pas de réelle raison d'être femme si elle n'a pas un homme à qui plaire. C'est-à-dire, je parle encore une fois des couples dits conventionnels, normaux, comme on les a connus pendant tous ces siècles. Je ne parle pas de cette génération. Aujourd'hui, ce que je viens de dire peut être considéré comme étant un jugement, du racial, du n'importe quoi. On est dans un monde de tarés, complètement fou. Le droit d'expression ne va que dans un sens. Mais de l'autre côté, de dire ce qu'on pense que c'est immoral à nos yeux d'être homosexuel, ça par contre, tu n'as pas le droit de le dire, tu n'es pas... c'est un crime, tu es raciste, tu juges. Homophobe, c'est des nouveaux mots inventés, alors que il suffit simplement de nous adresser à nos grands-parents pour savoir que dans l'humanité juive comme non juive, c'était quelque chose d'inacceptable et immoral. C'est juste tout récent et le monde va absolument emmener l'humanité vers sa perte logique. Donc, résultat des cours, si vous avez bien observé, première problématique de l'histoire de la création, de quoi est-ce qu'on parle dans la Torah? Du divorce d'Adam et de Ève. Adam et Ève ont divorcé. Ce tikkun va avoir lieu beaucoup plus tard. Alors, je vous explique. On part pour 2000 ans d'histoire. Encore 2000 ans d'histoire, pour finir avec 2000 ans d'histoire. Ça s'explique comment? 2000 ans d'histoire de Tohu Vavohu, 2000 ans d'histoire de Torah, 2000 ans d'histoire méchichiste. Voilà exactement comment les trois... Je répète, ne vous inquiétez pas, je suis venu à Natania pour vous. 2000 ans d'histoire, premier tiers, Tohu Vavohu, Tohu Bohu, le temps de la mise en place. 2000 ans d'histoire de Torah, Torah écrite, Torah orale, 2000 ans d'histoire de Mashiach arrive. Voilà exactement comment la Gemara nous définit les cycles de la vie. Aujourd'hui, pour les 6000 ans qui nous ont été donnés de réparation, nous sommes donc arrivés à la veille de la Géoula. Donc on a traversé le temps du Tikkun. Ok? Où est-ce qu'on est arrivé ici? Au point de départ. Selon tous les tracés des tikkunim de l'humanité, on a dû réparer tout ce qu'on nous a fait. Maintenant, si j'arrive au point zéro, c'est-à-dire juste avant zéro, face à quel Yetzerara je vais me retrouver si je retourne dans la Bible? Exactement. Vous avez tout compris en un mot, et je vais m'arrêter là parce que là, je peux partir des heures sur le sujet. C'est hyper profond, intéressant, hein, mais c'est pas le but du shiur. On n'est pas là pour parler de ça. Mais si vous avez bien compris, le Yetzerara, à la création du monde, quand ça a démarré, il s'est intéressé à quoi? Séparer le couple. Et il a réussi. Donc, Aya Yetzerara mishtolel bechol kochotav lafrid benehem. Il faut absolument que je sépare. C'est pour ça que dans le processus de j'arrive 2000 ans plus tard, monde de la Torah, Dieu nous donne la Torah, et d'un coup, comment s'appellent les tribus d'Israël? Comment s'appellent les familles d'Israël? Vous allez le voir en long et en large, dans Parashat Be'alotecha, entre autres. Et avant et après, répétez ou voir, finissez le verset, les Mishpechotam, les Vetavotam. D'un coup, la Torah insiste énormément sur la dimension de la famille et la tribu. Qui est la famille? Qui est la tribu? Voilà exactement de quoi ça va nous parler, à un tel point que même Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, va s'étonner de la conduite de Moshe, qui veut être le Machar de son époque, et elle vient lui dire, mais pourquoi tu t'es séparé de Tzipora? Pourquoi tu te poses une telle question? Toi, t'es marié, t'as ta vie, t'as tes gosses, va t'occuper de ta maison.
Elle dit, mais Moshe ne peut pas réparer le monde s'il est divorcé. Un des fondements du Machar, c'est qu'il doit être venu d'un père et d'une mère, de la tribu de Yehuda, donc pour les chrétiens, ça l'affiche mal parce qu'il vient du Saint-Esprit. Ben oui, pas de tribu, donc c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? J'ai dit une vérité. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Voilà, je te jure. S'il vient du Saint-Esprit, il vient pas de la tribu de Yehuda, non? Donc il peut pas être le Messie. Tov le Méchané, on n'a pas de temps à perdre. Juste pour compléter une idée, eh bien, c'est que si la Torah insiste énormément sur ce sujet-là, c'est que le Mashiach, il doit être fondateur d'une famille, d'un héritier du trône. En d'autres termes, dans toutes les nations du monde, dans toutes les royautés qui ont existé, ce qui compte, c'est justement les têtes de famille. Par exemple, aujourd'hui, dans la politique, de façon un petit clin d'œil comme ça, Éric Zemmour, sur le domaine de la politique française, il cherche à dire, oui, vous avez une maîtresse, vous n'avez pas une famille. L'autre qui a épousé sa maîtresse. Ça veut dire qu'on est très au regard de la moralité, non pas de la personne qui va arnaquer, non pas de la personne qui va mal parler, mais de la personne qui aura trompé, qui n'a pas sa famille. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans le langage psychologique la belle vitrine. Il y a des gens qui vont se prendre à avoir des gosses uniquement pour avoir une belle vitrine, alors qu'à l'intérieur, ils n'ont rien à voir avec ce qu'ils présentent. Ça les arrange. C'est une marque de vie. J'ai une belle vitrine, voilà ma femme, mes enfants, c'est une idéologie qui permet d'être protégé. Le Satan, puisqu'on arrive donc à la veille de la Géoula, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, en tout cas ça ne peut pas durer une vitam aeternam, ça viendra tôt ou tard, et on doit l'attendre chaque jour. Si on est à la veille, quel Satan on va rencontrer? Celui du premier tikkun. Donc automatiquement, faut pas s'étonner et dire, mais il n'y a jamais eu autant de divorces qu'aujourd'hui, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, on n'entendait pas autant de gens séparés. Aujourd'hui, salut, ça va et toi? Alors, t'as divorcé? Pas encore. Bah alors, t'as pas divorcé? Et les meufs, elle n'est pas encore divorcée, elle est folle, celle-là. T'as pas eu ton guette? C'est génial. Moi, je suis au 3e. Et toi? C'est devenu tellement naze que divorcer, c'est devenu une singularité. Tout va bien, quoi. Chérie, tu peux m'apporter le lait? Je suis pas ta bonne. On aurait dû réfléchir avant de se marier. Je veux le guette. Non, mais vous plaisantez? Au Beddin, vous savez combien de fois les couples se font remballer parce qu'il n'y a pas de raison réelle de divorcer? Avant, on divorçait parce qu'il y avait coups et blessures, tromperies, mikartaout. Ça veut dire que la personne était stérile, elle le savait, elle l'a pas dit. Aujourd'hui, c'est des bras de fer. Aujourd'hui, c'est pas une blague, hein, on est dans des bras de fer. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner pourquoi ces shurim sont si importants et demandés partout. Parce qu'on est exactement face au Yetzer Hara du Shlom Bayit. Maintenant, pourquoi? D'après vous, le Yetzer Hara s'est-il tellement intéressé au Shlom Bayit? Et pourquoi, d'après vous, la seule mitzvah où Dieu dit efface mon nom, alors que de le prononcer en vain, tu perds ton monde futur, tu ne pourras pas vivre sans être puni d'avoir prononcé Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, tu ne prononceras pas, mais par contre de l'effacer, tu as le droit. Mais pourquoi? Pour sauver un couple. Pourquoi Dieu, pour la seule mitzvah des 613 mitzvahs de la Torah, dit efface mon nom pour ça? Il n'y a pas plus important que le Shlom Bayit pour moi. À un tel point que de façon philosophique, voire chassidique, la raison pour laquelle on met les mezuzot à l'extérieur et non pas à l'intérieur, c'est parce qu'au niveau moralité, Dieu, je veux tellement que vous vivez en paix que je préfère vous garder de l'extérieur pour pas vous mettre déranger. Si vous me voulez dans votre vie, invitez-moi. Masechet Sota, Yud Zayin Amud Aleph. Zouk Shezacha Shrina Shruya Benehem. Bim Nozacha Shrina. Shrena. Zeperush Adavar. Ça veut dire Dieu, pourquoi il est à la porte? Il dit, moi, je veux pas vous déranger. Si vous voulez m'ouvrir la porte et me faire rentrer, je rentre. Sinon, vous voulez me laisser dehors, je suis dehors. Pourquoi? Vivez en paix, c'est tout ce que je vous demande. Soyez dans le shalom. Ad Kedekar que Dieu répond une chose. Hashem evarech ta'amo, b'shalom. Il y a le shalom, je vous bénis. Quelqu'un un jour est venu me voir et m'a dit, Rav, je peux vous poser une question? Je lui ai dit, tu me fais peur. Je suis pas le cotel, moi. Non, je veux savoir pourquoi nous, on est religieux et on morfle et pourquoi les chilonim, ils kiffent, là, ils sont bien. Je lui ai dit, comment ça va avec votre femme? Catastrophe. Mais tu vois, eux, ils kiffent. Eux, ils sont peut-être à poil sur un yacht ou je sais pas quoi, ce qu'ils font de leur vie. Mais salut chérie, ça va mon cœur, petit restaurant. Même s'ils font des bêtises à côté. Mais ils ont peut-être plus d'attention l'un pour l'autre que vous en avez l'un pour l'autre. Au nom de la Torah, au nom des mitzvot, au nom de vos nerfs. Tu vois les deux homosexuels avec qui s'appellent Machout, tu veux manger?
Ben, il a pensé à lui proposer à manger. Toi, quand tu t'assois, tu dis, Slicha, bien sûr que c'est une caricature. Le monde de la Torah est merveilleux et les gens qui la représentent encore plus. Mais est-ce qu'on est vraiment, quand on tient la vérité à la hauteur, on voit en tout cas une chose de sûre. Ceux qui vivent dans le shalom, dans l'absolu, ils ont plus de bracha que ceux qui vivent dans la Torah, sans shalom. Je pose une question bête et stupide à 2 balles. Pourquoi le Beth Amikdash a-t-il été détruit? À cause des religieux qui ne vivaient pas dans le shalom. C'est pas marqué à cause des chilonim. Il y avait plein de Talmidei Chachamim à l'époque du 2e temple. Les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont tous morts. Mais ceux qui ne faisaient pas Shabbat ne sont pas morts. Vous savez pourquoi? La Gemara ainsi que le Zohar pose la question. Pourquoi à l'époque du roi David, il y avait que des morts, 100 morts par jour, les enfants ils mouraient, les guerres non-stop. Et pourquoi à l'époque du roi Achav, qui était marié avec Isével, qui porte bien son nom celle-là, reine d'Israël, Achav était un roi rachat. On parle de l'époque d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Vous savez ce qu'il faisait comme Avodah Zara? Baal Peor. Les couples allaient, Chutz Mikvotrem, aux toilettes devant une statue, dire que ça c'est Dieu, et là-bas ils faisaient ce que vous avez compris. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait que de l'oseille, personne n'était pauvre, tout le monde avait la santé. Le Zohar pose la question. Pas moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'élève El-Fav d'Ali. Rabbi Shimon Bar Yochai de Pachout, à l'époque du roi David, il n'y avait que de la haine, le roi Shaul veut tuer, l'autre il veut tuer. Où il est le fils de David, le fils de Ishaï, même pas capable de prononcer son prénom tellement il le hait, alors que les deux ils ont la kippa, les tzitzit, la brit mila et les trucs. Ouais, il n'y avait pas la bracha. Il n'y avait pas la bracha. Le roi David, aïe, c'est kolazman la milchama. Et ils ont pris le Kodesh HaKodashim, ils ont les hémorroïdes. Lama! Mat kedekar. Il n'y avait pas de shalom. À l'époque du roi Achav, où tout le monde pratiquait la Avodah Zara de Baal Peor, qui est la pire des clipotes sur terre, tout le monde, un kiff total. Chacun achète sa maison, la piscine, ils avaient tous la Ferrari avec des chevaux à l'époque pour les charrettes. Un truc de malade. Et le Zohar, il répond à ça, il dit comme ça. Bemakom sheyesh shalom, en amidat adin yachola lekatreg. Voilà la réponse du Zohar. Dans un endroit où il y a le shalom, le beddin d'en haut ne peut pas ouvrir ses portes pour les juger. On est coincé, ils vivent en paix, on peut rien faire. Donc on doit tous se remettre en question. Et ça, qui l'a fait? Le Satan. Et pour qui les valeurs familiales sont-elles les plus importantes dans l'absolu? Nous, les Juifs. Nous sommes ceux qui sommes à la recherche. Alors, nous sommes les couples qui marions les enfants les plus jeunes. Je ne parle pas de ce qui se passe dans les pays musulmans. Je parle de façon occidentale. Les Choupot, dans mon Haredi, ils ont à peine 17 ans. Moi, j'ai marié ma belle-fille, elle avait 18 ans, le jour de son anniversaire, elle était sur la Choupa, le jour des 18 ans. Comme Aurore dans... Top. Mais c'est Péroucha d'abord pour lequel, Béhémet, les familles sont si importantes. Et la question que je vous ai posée a le droit maintenant de trouver sa réponse. Pourquoi le Satan s'en est-il pris à la création du monde pour piéger la création du monde dans le libre arbitre, faire tomber le couple de l'histoire Adam et Ève? Et pourquoi Dieu a dit « Efface mon nom pour cette mitzvah uniquement » Lama. Réponse très simple. Le mot Isha en hébreu ne vient pas que du mot Ish, il vient du mot Hashishot. Et Hashishot en hébreu, ça veut dire les fondations. Ça veut dire que si je veux détruire le mazal, la vie d'une personne, c'est pas compliqué. Touche à son couple, tu as pourri toute sa Torah, toute sa vie, tout son mazal, Akol Nofel. Exemple, prenez-vous la tête avec vos femmes, vous avez la journée, elle est nars. La journée, elle est nars. Pourquoi? Parce que notre judaïsme ne peut reposer que sur l'état de famille, les mishpechotam. Dieu ne peut résider que sur un peuple qui n'existe qu'entre familles. Le côté individualiste ne peut pas servir le créateur du monde, sauf à l'exception d'un homme, à un tel point que le roi David, dans son 90e Télim, premier verset, nous dit « Bon, arrêtez de dire ça, Moshe s'est quand même marié avec Dieu. Chez Neymar, Tefila le Moshe, Ish, à Elohim, l'homme de Dieu. Il s'est marié. Il ne pouvait pas rester seul. Le dimanche a dit « Moi, avec qui je veux me marier ?» Il lui a dit avec le lundi. Le mardi, avec mercredi. Le jeudi, tu lui as donné le vendredi. Shabbat, il a dit « Et moi ?» Il a dit « Je te donne comme Khatan, le peuple d'Israël, Boïkala, Shabbat Malketa. » Ça veut dire que personne ne peut rester dans cette situation de ne pas être en couple. Vous voyez que toute notre Torah est basée sur la notion du couple. Donc, qu'est-ce que voudra le Yetzer Hara avant le grand chauffard de la Géoula? Défaire tous les couples. Voilà. Vous avez compris maintenant pourquoi on est dans une situation très bizarre.
très anxieuse par rapport au fait que déjà trouver un conjoint en un mot, c'est pas évident. C'est-à-dire, c'était de l'humour, hein, conjoint en un mot. Enfin, ouais, merci pour ceux qui rigolent en retard. Ouais, c'est le temps que ça monte au cerveau, ça prend du temps, ouais, je comprends. Les dinosaures, ils avaient le même problème. Et donc ça, c'est la première chose. Une fois que tu l'as trouvé, ben, il faut le garder. Et il y a le troisième challenge du couple. Une fois que tu l'as gardé, il faut au moins être heureux et épanoui. Et là, par contre, waouh, faut être balèze. C'est-à-dire, alors moi, la grande question que je voudrais vous poser, je me suis comme noté, tout à l'heure ma femme m'a dit, est-ce que tu as pris quelques notes? Je lui ai dit non, je préfère pas parce que je vais durer des heures si je prends des notes, parce que chaque phrase, ça va être un titre pour moi, si je peux me permettre. Alors je vous ai noté comme ça, c'est bizarre qu'avant le mariage, on est sûr de s'aimer pour la vie, sur une étoile ou sur un oreiller, parce qu'on a... Pourquoi? Avant le mariage, vous avez remarqué que tout est, en général, hein, à part les petits préparations du mariage, ouais, j'en ai marre, côté bleed, mais de façon, avant le mariage, je sais pas, tout est un peu... si j'avais su qu'un jour, je te rencontrerais, comment j'ai pu vivre sans toi? J'adore ces phrases. Tu dors? Je sais qu'il est 3 heures du matin, mais je pense à toi tout le temps, j'y arrive pas. Tu vas à quelle heure demain au travail, chérie? Ah, tu veux que je vienne te chercher? Oui, je sais, c'est à 13 km, mais au moins je pourrais parcourir un peu de chemin avec toi et te regarder. Des croissants ou des pains au chocolat? Oh, je te ferai la surprise. Coupé, on a dans la boîte, c'est bon. Après le mariage. Dis-moi, tu peux juste acheter du pain en face à la Macolette? Mais punaise, mais t'es feignasse, c'est pas possible, t'es pas handicapé, descends, vas-y, traverse, prends l'oseille, ça sert à quelque chose dans ta vie. Il est où le croissant à 6 heures du matin? J'ai pas compris. Où il est le mec d'avant? Là, sincèrement, où il est celui qui était avant? Avant le mariage, ah, je peux pas partir en Grèce avec mes copains, je peux pas laisser ma fiancée, je peux pas, elle va trop manquer. Non, je préfère rester près d'elle et tout. Après le mariage, ça va, je suis pas dans une prison, je peux me barrer avec mes copains quand même. Je peux aller au barème, je peux aller à Dubaï. Ah, Dubaï. Juste avant, t'étais prêt à 15 000 WhatsApp par seconde, I love you, te quiero, ti amo, ishli bedish ndour alina kappar alekha. Après le mariage, ça va? Je travaille. Ok. C'est bon. Non, c'est fou, hein. Même dans le monde un peu traditionnaliste, j'adore, parce que quand le mec il fait sa rencontre avec sa meuf, si on peut appeler ça comme ça, oh, j'ai étudié un truc de ouf. Après le mariage, pas plus de travail, pas plus de Torah, pas plus de rien. Tout disparaît. Lama. Alors je vous ai noté comme ça rapidos pour pas perdre de temps, directement sur mon petit portable, le pourquoi des choses. Et je vous demande de bien les écouter, et si possible de les graver en vous, parce que vous allez comprendre par la suite quels sont les avantages qui nous ont fait croire qu'on allait être heureux en rentrant sous la roupa, et quelles sont les choses qui ont provoqué la séparation, d'être divorcé ou à la maison tout en restant marié. Il y a des gens qui sont divorcés depuis très longtemps, mais ils sont toujours mariés, il faut le savoir. Ils ont toujours la ktouba à la maison, mais c'est des colocataires. Et puis il y a ceux qui vont divorcer vraiment avec un guet dans les mois, après 3 mois, essayer de retrouver un conjoint en... 2 mots. Mais tachemch. On est sûr de s'aimer pour la vie. Déjà, il y a une chose que je vous ai notée ici au niveau psychologique qui est impératif, c'est qu'on y croit. Tant que tu crois en ton couple, tu as toutes les raisons de te battre. Dès que Amalek s'installe, le doute, Gematria Amalek, tu n'es plus sûr de ton couple. C'est là que tout commence à s'effriter. Avant le mariage, on est même là à s'appeler en disant « Ne t'inquiète pas ». Et je voulais noter ici, on est sûr de s'aimer pour la vie, point d'exclamation. Pourquoi? Parce qu'on a encore peur, écoutez bien les mots, je vous ai pas noté stam des mots sur mon portable, ce que je vous ai nommé, ce que je vous ai marqué, chers amis, c'est quand même 25 ans d'études sur le sujet, beaucoup d'études sur l'Ivrei Chachamim, en psychologie des couples. Celui qui croit en tout cas en ma Torah, celui qui me fait confiance, ne prenez pas les mots que je vous note à la légère, il faudrait même les noter à la limite. Mais le cours étant enregistré, vous pourrez le réécouter. La deuxième chose qui nous permet d'être certain de réussir sa vie de couple, écoutez bien les mots, on a peur de se perdre. Je répète, on a peur de se perdre. Donc on a toutes les raisons de se
plaire. Ok? Comme tu n'es pas encore un acquis, comme je t'ai pas mis la bague au doigt, et que de l'autre côté, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre, Kaut Rabbi, c'est très curieux de voir qu'avant le mariage, tout le monde est toujours bien maquillé, tout parfumé, la laine propre, tout est clean, c'est bizarre. C'est bizarre. Avant le mariage, les dents blanches, après le mariage, les dents new book. Tout est bizarre. Mais en tout cas, voilà pourquoi ça réussit. On a toujours le temps de sortir ensemble, de parler ensemble, de sortir au restaurant ensemble. Quand très bien, on s'arrange toujours avec le travail, avant le mariage. Hein. D'aller au cinéma pour certains, tu peux venir, je fais une fête. Ouais, mais t'inquiète pas, je viendrai en retard, mais je viendrai. Je sais pas, j'ai remarqué, avant, on n'est jamais fatigué. Ou rarement. Après le mariage, on est fatigué. Le problème, c'est qu'on est fatigué pour ceux qu'on a envie d'être fatigués. Pour sortir avec les copains, faire un foot, on n'est pas fatigué. Mais pour aller faire les courses avec sa femme, ou passer un peu de temps avec elle, ou qu'elle a envie un petit peu de sortir, écoute, prends une copine, tiens, prends de l'oseille et vas-y. Et là, la femme, elle répond, j'ai pas épousé ma copine, moi. Je voudrais être avec mon mari. On va y arriver. Mon portable s'est éteint pendant le dibourg. Faut que je refasse mon code. On sera, voilà. Ça s'appelle moderne, ce qui paraît. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux, avant le mariage, vous allez le constater, on dialogue constamment. Qu'est-ce qu'on parle? 6 heures, 5 heures. Moi, quand j'ai des couples qui viennent me voir pour les marier, je leur dis, quand vous êtes connus, oh là là, on est resté 8 heures ensemble, 5 heures ensemble. Ouais. Et je leur dis toujours, espérons que ça dure. Ensuite, on partage tout. Avant le mariage, on partage, même les plats. Tu vas au restaurant avec ta future. Bon, tu sais quoi, prends des pâtes, prends une salade, on s'échange. Tu vois pas le truc? On crée une complicité, secret du couple. Il y a une énorme complicité. On dit à l'autre ce qu'il a besoin d'entendre. On trouve le temps. On le rassure. On lui promet tout. Et bien entendu, les mots d'amour sont constamment présents. On lui exprime exactement ce que l'on ressent avant le mariage. Il y a beaucoup d'humour. On apprend à se comprendre. L'un devient la priorité de l'autre. L'autre devient la priorité de celui-ci. On fait des concessions sans problème en général. On cherche à plaire aux familles, parce qu'on doit pénétrer le cœur de celui qui nous accueille. On attend toujours de découvrir de l'autre encore une vertu qu'on ne connaît pas, parce qu'on a envie d'estimer encore plus. Tout ça, c'est avant le mariage. D'où la phrase que vous connaissez, que j'ai déjà lancée il y a déjà 10 ans. Si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. On vit dans l'imagination, surtout, et donc je finirai avec ça pour ne pas trop m'allonger. On vit toujours dans l'imagination, les mots sont importants, on vit dans l'imagination d'un avenir certain et protégé. Voilà ce qui se passe avant le mariage, plus ou moins. C'est pas tout le temps comme ça, il y a des fois, c'est déjà la guerre avant le mariage, et chacun après essaie de, on va dire, marquer son territoire avec un bras de fer qui peut s'installer aussi avant le mariage, mais c'est plus ou moins ce qui va concrétiser notre volonté de vouloir se marier. Il y a les à côté qui sont celles qui a déjà 36 ans, qui va trop tarder. Il y a celle qui en a ras-le-bol de sa famille, qui n'en peut plus pour sortir et donc créer sa propre famille, non pas pour se marier, mais pour fuir la maison dans laquelle elle a grandi, qui lui insupporte. Il y a plein d'autres cas parallèles. On parle des généralités ici, qu'on comprenne bien. D'accord ? Après, il y a toujours les cas d'exception. C'est-à-dire. Et puis, il y a surtout une des choses qui est les plus catastrophiques, les coups de foudre. Vous savez pourquoi on appelle ça les coups de foudre ? Parce que après, ça finit en coups et en foudre. Voilà. Alors, la grande question que je vous ai notée ici, c'est qu'est-ce qui ne va plus pour que tout cela disparaisse d'un coup ? Parce que la liste, quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle était longue. Parce que ce que je vous ai dit, je pense que chacun de vous a des degrés différents, pourrait prendre 70%, 60%, 80%, voire 100% de ce qui vient d'être dit ici, homme comme femme, avant le mariage. Ok ? À des degrés différents, c'est sûr, il y en a peut-être 50%. Mais même 50%, c'est énorme. Promesse, complicité, on est sortis ensemble. Tout le reste, non. Ok, super. Aval makara pour que tout ça finisse avec une guerre, des malédictions, de la haine, à un point que même nos pires ennemis ne pourraient pas nous faire. Makara. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies pour qu'on devienne pire que des étrangers qui nous haïssons, et pire du pire, alors que lui croit en Dieu, que je crois en Dieu, qu'on est du même père, de la même mère spirituelle, on est juif. Makara.
Qu'est-ce qu'elle vient de faire, la Emouna? Ah oui, le mec, il est Mamin Bemouna Shlema qui veut lui pourrir la vie, et elle lui dit, voilà, tu sors pas du territoire, t'es mort. Oui, on en est là aujourd'hui. Il faut savoir que quand vous allez au Beddin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Beddin, quand dans les couloirs, il y a des gens qui attendent pour divorcer, vous savez qu'il y a des gens de la sécurité qui sont blessés, tellement ça se tape dessus. Dans les couloirs, avec la belle-mère à côté, qui n'est pas légère. C'est local, on en rigole, c'est pas marrant. Vous êtes sur place, je vous promets que c'est pas marrant. Moi, je parle avec les Dayanim, ils en ont ras-le-bol. C'est extrêmement dur. Même pour, je parle de Dayanim. De prendre la parole, c'est local, à un tel point qu'il sait quoi, faites le guet, mardi, on clacte. On n'arrive plus à parler. C'est méod caché. Comme je dis souvent, si t'as pas réussi ton mariage, au moins réussi ton divorce. Même ça, les gens n'y arrivent pas. C'est un truc de malade. Lama. Alors, je vous ai noté ici une liste des raisons qui ont mené les couples à la dérive et pour lesquelles, malheureusement, eh bien, l'amour qui les a unis va être la raison pour laquelle ils ne vont plus jamais s'unir. L'amour, sachez-le, c'est la chose la plus importante pour l'humanité, qu'on soit juif ou pas. Pourquoi? Comme le dit le roi David, Ahava mechape al pesha'av. Le joker de l'amour, c'est qu'il est capable de transformer les défauts en qualité. Vous le voyez très souvent avec une maman et son gosse. C'est le plus beau du monde. Punaise, il lui faut un chien, c'est pas possible. Pour elle, son enfant, c'est le plus beau du monde. Ouais, ça se discute. Demandez à Delarue. C'est le plus beau du monde. Il est mignon, on dirait un petit canard. Son mari, c'est le meilleur du monde. C'est bizarre. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime vraiment, on n'a pas de problème. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de dormir, mesdames, et votre mari, à 3 heures du matin, vous demande un verre d'eau. On voit déjà les réactions du côté des hommes. Ça se finit en coup de coude. Ou alors, mais t'es un malade ou quoi? Tu peux pas y aller tout seul? Super. Par contre, à 3 heures du mat, tu claques des dents, tu montes le son. Et d'un coup, tu entends une petite voix crispante, pathétique et apostolique. C'est ton petit bébé qui pleure. Et là, tu dois te lever avec les valises sous les yeux. Changement hormonal. Ok. T'es en compote à l'intérieur. Tu marches comme au Far West. T'as pris du poids. T'es crevé. Et quand tu le prends, tu lui dis, mon amour, pourquoi tu fais ça? Lui, c'est toutes les 3 heures qu'il te fait ça. Et le plus marrant, ce qui me tue le plus avec un gosse, c'est quand il te fait son rot. J'adore parce que non seulement il t'a pourri ta nuit parce que t'as pas dormi, mais en plus de ça, il faut lui faire son rot. Imagine ton mari, tu dis, attends chérie, juste je fais mon rot et on y va. Alors ce que j'aime le plus, c'est que quand la maman elle est crevée, qu'elle est vraiment crevée, enfin vraiment les varices, la totale et tout, et le petit il fait son rot, et en plus de ça, il lui crache un petit nana ici, tu vois ce que je veux dire? Tu lui pourris bien sa nuit. Tu sais, c'est bien chaud, ça dégouline comme ça s'appelle le reflux. Ouais, non, mais c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Oh, chérie, lève-toi. Oh, mon cœur. Mouah. Punaise, t'éternues sur ta femme, tu t'en prends une. Attends, je comprends pas. Fais attention. Viens, mon bébé. Oh, ma robe. Ah, bah, elle est pourrie, là, maintenant. Attends, je la change. Si ton mari te dit, chérie, j'aime pas trop ta robe, tu veux pas la changer? Mais attends, mais ça va, toi, pour qui tu te prends? Ben, moi, je l'aime, ok? Moi, je l'aime. Ce qui compte, c'est moi, ok? Dites-lui que je suis pas là. Mais la reine, Pisiata d'Ishmaïa, quand on est dans cette situation, on se rend compte que Bémet, l'amour, il est capable d'innocenter toutes les situations. C'est fou combien, quand on aime vraiment, je parle de vraiment aimer, eh bien, on voit pas les défauts. D'ailleurs, vous verrez souvent des filles quand ils amènent des gros nazes à la maison. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais en dire? Le foot, j'adore. Tu sais, si tu vas avec des copains, je joue à la PlayStation, je sais pas si ça existe encore. T'as les parents qui disent, tu veux pas te marier avec ça? Mais maman, mais tu sais, tu le connais pas. Non, j'ai pas besoin de le connaître, je veux pas le connaître, c'est ça le problème. J'ai pas du tout envie de le connaître, le mec. Hein, il a pas de métier, il a pas d'avenir, il dit n'importe quoi depuis tout à l'heure. Il te regarde bizarrement, il va pas t'être fidèle, il va te frapper, il va te cogner, il va t'esquinter de ta vie. Et elle, eh ben, vous n'avez qu'à venir au mariage, je m'en fous. T'étais où? Aveugle. Pourquoi? Parce que ses yeux, tu comprends,
Ils sont rentrés comme ça dans mon âme et ils m'ont dit, tu es à moi. Et confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. On te dit que c'est pas pour toi, tu vas droit dans un mur, les gemmes tu y vas. C'est pas pour toi, réveille-toi, ouvre tes yeux, ne te laisse pas aveugler par les sentiments. Parce que quand les sentiments ont reçu l'ordre de ton intellect d'aimer, alors ouvre ton cœur. Et quand tu ouvres ton cœur, tu vois plus les défauts. Tu vois plus les défauts, il rentre à 1h du matin, à 2h du matin. Tu vois la différence. Chérie, j'étais inquiète, pourquoi t'as tellement tardé, t'aurais dû m'appeler. L'autre, t'étais où? Y en a marre, tu crois que tu fais ce que tu veux, je suis crevé, tu es tout petit. Quelle différence entre l'un et l'autre? Il y a une personne qui a détourné son amour vers lui-même. C'est-à-dire, il y a une demande de Tsumetlev. C'est de l'amour, mais c'est un amour qui devient maintenant boomerang. Je t'ai assez aimé, maintenant c'est à toi de me prouver que tu m'aimes, je veux de Tsumetlev. Donc je vais être dur avec toi. C'est toute une panoplie. Alors maintenant, on va étudier ensemble les raisons, je suppose que vous en aurez certainement d'autres à rajouter, pour lesquelles les couples partent à la dérive. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, je voudrais commencer par elle. Et c'est loin d'être à prendre à la légère, très 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 loin de prendre ça à la légère, même si j'en ai fait beaucoup de shiurim sur toratraim.net. Bezrat Hashem, il paraît, c'est les pathologies. Et il y en a beaucoup. Il y a énormément de pathologies, malades des nerfs, schizophrènes, borderline, PN, le fameux PN dont on parle souvent, des deux côtés bien entendu, tout simplement mal de vivre, échec de la vie non cadré ni contrôlé, et beaucoup d'autres choses. Ou tout simplement peur de la peur. Il y a des gens qui ont peur de la peur, ce qu'on appelle comment on appelle ça, comme le funambule qui a peur de tomber. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà fait sur Internet, vous n'avez qu'à aller voir. Ce qui fait que quand tu vas te marier avec une personne qui, par exemple, on va prendre un mot très simple, qui n'est pas une pathologie, mais qui peut pourrir la vie d'un couple, c'est les esprits fragiles. Ou prenons un cas encore plus difficile, qu'il soit homme ou femme, ça s'appelle sensible à l'extrême. Vous connaissez cette maladie? Tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Sensible à l'extrême, c'est un effet terrible au niveau du couple, où quoi que tu dises, ça mène aux larmes. Je m'en vais, je te sers à rien, laisse-moi tranquille. Oh, je t'ai rien dit, simplement ma veste, je voulais pas qu'elle soit là, je veux qu'elle soit là-bas. Je t'ai pas dit que t'étais naze. Arrête de toucher ma veste. Ouais, de toute façon, tu veux pas que je regarde dans tes affaires. Et il y a une maladie encore plus dramatique que toutes les maladies connues en psychiatrie, c'est tout simplement les amalgames. C'est très ancienne époque. Par exemple, nos grands-parents, sans les juger, étaient tous atteints de cette maladie. Pour les Sfaradim, je parle. Tunisiens, Algériens, Marocains. Algériens un peu moins, mais Marocains et Tunisiens, c'était une maladie très connue, c'est les amalgames. Ah bon? Pourquoi en 1920 tu m'as pas dit? Je parle de problèmes de maintenant, qu'est-ce que tu me parles de 1920? C'est que les amalgames, vous les vivez aujourd'hui dans tout. Vous allez parler d'un problème avec vos époux ou vos femmes, d'un problème X. Ça veut dire, et pourquoi, toi, il y a un an, tu m'as pas dit ça? Tant mort. On parle du problème de maintenant, pourquoi tu me parles d'il y a un an en arrière? Dis-moi, on a tous le droit à l'erreur, je te rappelle, toi aussi, tu as fait une erreur, mais pourquoi me parler d'amalgame? Et les amalgames, sachez une chose, sont une des raisons principales des divorces aujourd'hui. On fait des amalgames de tout. On met tout dans le même saladier, on mélange tout, et le goût n'est pas bon parce qu'il n'est pas à sa place. Trop de sel, trop de poivre. Le goût est falsifié. Zélonachon. Quand, par exemple, vous allez voir, je vous donne un exemple connu de la vie. Il y a un mec, il a raté un contrat. Ok? Un contrat important, je n'ai pas dit le contraire. Ou une cliente. Hein? Il sort du bureau, ça va? Ouais, j'en ai ras-le-bol, j'ai jamais eu de chance dans ma vie. Viens ici. Prenons une chaise, une table, un crayon et une feuille. Tu as tes parents? Tu fais, tu as une maladie, tu as un problème. Est-ce qu'il y a un jour où tu n'as pas mangé? Est-ce que tu as une femme, tu as des enfants? Et le mec dit, ça va, tu es malade, je t'ai jamais dit que j'avais pas tout ça. Je te pêche pas, tu m'as dit que tu as la panime, tu vas crever, tu n'as pas de chance de toute ta vie. Ça s'appelle des amalgames, ne prenez jamais ça à la légère. Les amalgames sont le pire ennemi de tous les shalom, intérieurs comme extérieurs, ou même dans les couples. Les gens vivent dans des amalgames. Par exemple, vous êtes une femme, vous allez dire un mot à votre mari qui est un mec divorcé. Arrête de me parler comme ça, tu me rappelles mon ex, j'ai quitté à cause de ça. Mais quel rapport, je suis pas ton ex, je m'en fous moi de ton ex, je suis en train de te parler de moi là. Allô? On est en 2022, le mercredi, je suis en train de te parler. Elle, ce qu'elle t'a fait, je veux même pas entendre parler de cela. Et ces amalgames, j'aimerais beaucoup vous en parler en parenthèse, même si je me suis promis de courir dans les mots. Et je vais vous dire pourquoi c'est si important et combien la Torah a pensé aux amalgames.
Vous allez comprendre. La Gemara nous dit dans Masechet Yevamot Samerbet Amoud Bet, Davar Nifla. Un couple qui rentre sous la choupa, Dieu aussi il apporte une enveloppe. Vous connaissez l'enveloppe de Dieu? C'est quoi le cadeau de Dieu pour une choupa? Bonne réponse. Le cadeau d'Hachem, dit la Gemara, c'est que nous on met des enveloppes pour permettre au couple de d'abord payer sa salle, c'est un bras. D'accord? Et Dieu aussi il met une enveloppe. Et l'enveloppe qu'il met, elle vaut tout l'or du monde. C'est que le jour où tu passes sous la choupa, toutes tes fautes du passé sont effacées. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on apprend de Dieu dans ce domaine? Amro rabotenu alema shalom. Écoutez bien comme c'est beau la Gemara. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, le jour où tu te maries, il pardonne toutes les fautes du passé. Est-ce qu'on a le droit de rappeler à une personne les fautes de son passé? Interdit. Et si c'était le cas, tu payes toi les fautes du passé. Donc qu'est-ce que Dieu il attend de toi le jour où tu te maries? Que tu démarres à partir du point zéro de ta choupa. Ce qu'il y avait avant n'intéresse personne. Ouais, mais moi, tu dois me comprendre, mon père m'a jamais aimé, ma mère, elle m'a laissé tomber, parce que j'ai jamais eu d'argent à la maison. Allô, maman, je suis pas Mireille Dumas, moi, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, j'épouse une personne avec qui je partage un avenir, pas un passé. Ça m'intéresse pas ton truc, fallait te soigner avant de rentrer sous la choupa. Je répète ces mots qui sont très durs. Et je vais le dire à voix haute pour éviter encore des catastrophes et des enfants qui vont pleurer des parents divorcés. Fallait te soigner avant de rentrer sous la choupa. Va te soigner avant, pas sur mon dos. Je répète cette phrase très importante. Parce que ce que font les gens, c'est que... Excusez-moi un instant, problème technique, j'arrive. Quand je m'énerve, ça saute. Hein? Non mais c'est très important. Je fais ce que je veux. Et donc, c'est très important de le dire. Virotai verabotai. Je le dis à voix haute pour vous sauver votre avenir. Quand vous vous mariez, arrêtez de mêler vos pathologies antiques, vos problèmes familiaux d'avant, et de jouer constamment les victimes face à une personne qui n'est pas souvent apte à pouvoir vous aider. Homme comme femme. Après, ce qui va se passer, vous savez ce qui va se passer au niveau du couple? Eh bien, la femme devient la mère du mari. Ou la femme devient le psychiatre, ou le contraire. Le mec devient le mari, le papa. Mais temps mort. On épouse un mari, on n'épouse pas un père, on n'épouse pas une mère. Je peux pas rentrer, moi, dans tous tes problèmes de... Ouais, mais fais gaffe, ne me parle pas comme ça, j'ai fait 3 tentatives de suicide, alors je te préviens que si tu veux pas être veuve, tu me chauffes pas, ok? Non, mais ça va pas. Et tu dis la histoire, si tu savais, je ne parle jamais pour rien, j'ai beaucoup de blagues, mais même mes blagues ont des messages. Ma femme peut te le dire, je suis du matin au soir dans les Shlom Bayit, 3-4 rendez-vous, je suis rentré il y a 2 jours, lessivé à la maison après 3 Shlom Bayit. Je me suis allongé dans mon lit, j'étais dans un trou noir, tellement je suis déphasé de l'énergie négative des dialogues dans le couple. On dirait des ennemis qui sont là pour s'entretuer. Zello Yehuman. Mais la reine, ça c'est le travail de ce que je vous ai dit. On est à la veille de la Géoula, donc à la veille du même Satan qui est voulu nous faire le même balagan dans tous ces domaines. Je referme cette parenthèse, mais il était très important de vous le faire comprendre. Tu rentres sous la choupa, il n'y a pas de passé qui rentre avec nous. Dieu a dit, je l'efface. Pourquoi tu le ramènes? Si tu ramènes ce passé, c'est qu'automatiquement tu vas ombrager ton soleil de ton avenir à cause d'un passé qui n'avait plus le droit d'exister. Par contre, comme l'avait dit d'ailleurs un très grand philosophe chinois du nom de Confucius, l'expérience d'un homme doit être comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Que je me serve de mes épines pour y déplacer les pétales de mon avenir, je peux en ressortir une rose parmi les ronces. Et ça, par contre, ça vaut le coup. Ça veut dire de se servir de ces échecs pour en faire des victoires, ne pas recommettre les mêmes erreurs, de savoir comment se modeler face à la réalité de ce monde. Ça, oui, c'est fortement conseillé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, je le dis à voix haute, d'aller vous faire suivre pour les personnes qui ont des problèmes dans ce domaine. Alors quoi, je fais quoi de ma vie? J'y arrive pas, alors je vis sur mon lit. Non. Mais ce que tu dois faire, c'est avoir le courage de dire, écoute, tu n'es pas le problème de ma vie, j'ai un problème, écoutez bien les mots. Faut pas être trop dur non plus. Parce qu'on a le droit d'avoir eu des gros problèmes. Quelqu'un qui a été violenté dans sa jeunesse ou violé dans sa jeunesse, on peut pas lui dire, écoute, maintenant que tu te maries, tu tires un trait. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce que tu dois pas faire, c'est que ton mari, il doit pas prendre la place du violeur. Excuse-moi, c'est ton mari maintenant. Et il n'est pas psychiatre, il n'est pas psychologue. La franchise et l'honnêteté des mots va donner tout ton shlom bayit. Chérie, tu m'as épousé, je t'ai expliqué ce qui s'était passé dans ma vie. J'ai un petit problème avec ça, tu n'as pas à en subir les conséquences. Par contre, sache que je continue une thérapie pour être meilleur pour toi demain. Ça sauvera le couple. Et ça donnera au mari d'envie d'aider sa femme.
Mais quand on vient et qu'on dépose son poids sur les bras de l'autre, eh bien, on s'est marié que pour le pire, et il n'y a pas de meilleur dans l'histoire, parce que qui te dit que lui pouvait lever ce poids? C'est une grande question qu'on doit tous se poser avant le mariage. Je me souviens qu'une personne est venue me voir en me disant « Rav Tutu, je vais me marier, je suis de Mazel Tov. » Il me dit « Elle a 9 enfants. » Je lui dis « Mazel Tov. » Il m'a dit « Vous voulez me marier ?» Je lui dis « Non. » Il m'a dit pourquoi? J'ai passé une grande mitzvah d'épouser une femme avec 9 enfants. Bémet, c'est une grande mitzvah. Noé, je l'ai appelé. Parce que quand tu vas rentrer chez lui, c'est plus une maison, c'est l'arche de Noé, tu vois. Quoi. Il y a tous les âges là-dedans. T'es pas le père biologique. T'es pas vraiment riche. Donc va falloir assumer. Parce que ta femme, si elle t'épouse avec 9 gosses, eh ben, c'est qu'elle compte aussi poser un petit peu. À part ceux que certainement que vous allez voir ensemble. Moi, tel que je te connais, tu n'as pas le charisme. Déjà, pour les tiens, je ne sais pas si tu l'avais. Alors, maintenant que tu me dis que tu vas prendre ceux des autres, je ne pense pas. Et je ne me suis pas trompé. C'est après 2 ans de mariage qu'il m'a dit, je ne peux plus, je n'y arrive pas. Eh ben, il fallait que je le fasse pour ceci et cela. J'ai connu un autre couple, par contre, que j'ai marié avec 2 enfants. Et quand ils sont venus, après 2 ans de les avoir mariés, le garçon avait 2 enfants de son divorce. Eh bien, la Kala m'a dit, vous aviez raison, parce que je lui ai posé une question simple. Et pour finir avec ça, je comprends pas, t'es une jeune fille, t'es toute mignonne. Pourquoi tu prends sur toi cette galère? C'est pas tes gosses. Tu pourrais épouser un mec qui n'a pas d'enfant. Pourquoi tu veux rentrer sous la roupa? Elle m'a dit, non, je les adore, ils m'adorent, il n'y a aucun problème, Rav Tutu, laissez tomber. Vas-y. Je vais en la faire, moi, c'est moi qui vais les garder. Vas-y. 2 ans plus tard, ils ont divorcé. J'avais dû au mari il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, au bureau, quand elle est partie. Et j'aurais répété en face qu'ils sont venus divorcer, pour un shlom baït. Et je lui dis, et c'est quoi ton problème? Eh ben, je pensais que j'avais les épaules pour, mais je peux pas, j'y arrive pas, je peux pas, moi, je peux pas la mère, je peux pas. Yesh baiser barrière et tzinit. C'est local. Ok, je vous ai saoulé, j'ai compris, j'avance. Oh, alors, dans ma liste. J'adore cette phrase-là, je vais essayer d'aller plus vite, hein. Il a complètement changé. J'adore pour moi, c'est une blague, ce truc. On ne change pas. Je vous explique. Avant, c'était pas lui. Maintenant, c'est lui. Arrêtez de dire il a changé. Vous me faites rire. Un mec, avant le mariage, il pète jamais. Après, on se dit, c'est colique néphrétique apostolique. Non, il pétait à la maison, mais tu l'as jamais su. Hein. Arrêtez de croire que les mecs, c'est des robots. Ok? Donc voilà, la phrase, je voulais noter, le naturel revient complètement après le mariage, parce qu'on arrête de jouer. C'est normal. Ok? Les masques tombent. Ouais, les masques. Mireille Dumas. Hein? Exactement. Arrêtez de dire, il a changé. Maintenant, c'est vraiment lui. Le mec était calme, qui t'ouvrait la porte, et maintenant, qui te la claque au visage, c'est lui. Avant, c'était du tménique. Parce que quand on pêche du poisson, il faut bien un hameçon. C'est le mec qui salut, c'est toi, Gido, ouais, écoute bien. C'est moi, alors je veux te dire que... personne ne va rester avec. Mais par contre, avant, je vous en prie... Et puis vous le voyez de façon naturelle. Hein. Regardez les photos du mec au mariage, il est ça comme. Vous venez 3 ans plus tard, il est ça comme. C'est fou. D'ailleurs, on va en parler de ça, c'est important. Deuxième chose. Tout à l'heure, on en a parlé. Qu'est-ce qui provoque les désarrois? L'acquis. Comme ça disait Chachamim. Rabbi Yehuda Ptaya écrit dans son livre, Adam Arishon est parti dormir pendant la faute parce qu'il a compris que sa femme était un acquis. Qu'est-ce que t'as? Tu vas te marier? Vite gadal, vite kadash. Il va se marier, le pauvre. Good. You know what? You know what? Good luck, man. T'inquiète, franchement, c'est tranquille. T'as tous les mecs mariés qui disent, fais pas ça! Une femme de ménage, 60 shekels de l'heure, t'es tranquille. Allô pizza, allô sushi. T'es tranquille. Hein? Sinon, tu vas entendre, je suis pas venu pour te laver tes chaussettes. Tov. Deuxième très grave erreur, l'acquis. Tant que vous vivez une dimension enseignée par le Talmud, dans l'ordre du Talmud. Calme-toi, Tzadik. J'adore les gens avant le mariage. Regardez la différence. Il n'est pas marié, arrête pas de rigoler. Regardez à côté.
Il n'y en a pas un qui rigole. Alors, deuxième erreur, l'acquis. Celui qui commet l'erreur. Le Talmud nous apprend. Hein? Qui c'est sa fiancée? Lève la main. Un grand Mazal Tov. Alors je suis très content que vous écoutiez ce chiour parce que si vous le suivez à la lettre, vous allez être hyper heureux. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Code du Bonheur. Et bien même pour ceux qui l'ont lu, il y a même des gens qui m'ont écrit en mail. Si j'avais lu votre livre, j'aurais jamais divorcé. Il est impératif quand on prend le code de la route d'apprendre à conduire. Et le mariage, c'est un code de la route. Il faut savoir, surtout quand on est une femme, ne jamais oublier que la plus grande force d'une femme, c'est sa féminité. Malheureusement, la mienne l'a très bien compris, ça me coûte cher. Il n'y a pas plus fort au monde qu'une femme qui est femme. Et si ça va si mal aujourd'hui, c'est parce que les femmes prennent le rôle des hommes, parce que les hommes ne trouvent plus leur place en tant qu'hommes. Donc laisse ton mari à sa place, reste à la tienne, et fais tout moitié-moitié. Tu cuisines, il mange. Il salit, tu laves. Le mec a rien compris. Non, c'était mignon quand même. Donc, deuxième chose, Yatikouijik, l'acquis. Qu'est-ce qui vient avant le Talmud de Masechet Kiddushin qui parle du mariage? Quelle est la Masechet qui vient juste avant? Bonne réponse, Masechet Gittin. Pourquoi c'est toujours les femmes qui répondent? Les mecs sont là, ah bon, il y a Masechet avant? Vous êtes tellement concentrés en amour. Tov. Alors, Masechet Gittin, pourquoi? Pourquoi les Chachamim ils ont pas fait? Tu te maries, donc ça va pas, tu divorces. Non, il y a marqué, voici les lois du divorce, maintenant tu peux apprendre les lois de comment se marier. Vous savez pourquoi? Pour mettre en garde les hommes, que ne crois pas que quand tu as mis un anneau à une femme et que cette femme a cet anneau, c'est un acquis. Cet anneau peut s'enlever, fais attention. Et si tu fais attention, tu as toutes les raisons de le garder. Si tu le prends pour un acquis, dis Gemara, c'est pour. Par exemple, comment tu t'appelles, Akala? Comment? Windy. Donne-moi un nom hébraïque, Ras Amok. Ah. Et toi, c'est Moshe? Non, moi c'est Yehuda. Yehuda. Oh, Winnie. C'est vrai qu'au niveau physique, tu fais un peu ours. Winnie. Shem Vrel Chotra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Tzipora? Ne commets pas l'erreur d'être un acquis. Tu remarqueras que quand tu viendras retrouver Yehuda, tu feras toujours attention d'être quand même un peu sur ton 31 Nachon. Pourquoi? Avec tes yeux en amande, quand tu le vois, tu lui fais... Je sais pas comment vous faites. Pour qu'il soit amoureux. Et parce que quand on aime, on voit pas les défauts. Eh ben, il faudra garder ce maquillage toute ta vie durant. Et lui, c'est pareil. Tout ce qu'il a fait pour te plaire reste exactement le même. Je fais une parenthèse, vous voulez, ou je continue? La parenthèse ou je continue? Jordan qui a organisé, il m'a dit, vas-y, continue, casse-toi. Tous les autres, ils me disent la parenthèse. Alors, ok. Je vais faire cette parenthèse, il est au presco. Vous avez remarqué que, question pour un champion, un couple avant le mariage, comment on appelle la fille et le garçon? Khatan Kala. C'est pas compliqué, il n'y a pas de piège, hein, vous pouvez appuyer sur le bouton. Dès qu'ils sont mariés, on a fait les Sheva Brachot. Comment ils s'appellent? Khatanim. Et après le mariage, comment ils s'appellent? Ish veishto. C'est quand tu présentes ta femme, tu dis pas Kalati, tu dis Zotishti. Oui ou non? Très bien. Il y a 3450 ans à peu près, à partir d'aujourd'hui, au Har Sinaï, le 6 du mois de Sivan, Dieu s'est marié avec le peuple d'Israël. Moshe en était le rabbin marieur et l'étape de la loi n'était autre que la Ketouba. Il a renversé la montagne au-dessus de nous pour préparer la roupa. La roupa est impérative pour un mariage. On a besoin de 2 témoins pour les Kiddushin, 10 personnes obligatoirement pour les Sheva Brachot al-Pi Halacha. Atchouva et Meod Yafa. Si on s'est marié 3450 ans au Har Sinaï, donc on a passé le moment de la roupa, des Kiddushin, Mazal Tov, Siman Tov, ok? Super. Comment donc on devrait appeler aujourd'hui notre Kala? Ishti. Vous pourrez donc me dire pourquoi dans 2 mitzvot, Dieu prend toujours le titre de Kala. Ça veut dire que Dieu se comporte, écoutez bien, quand nous recevons le Shabbat, depuis le Har Sinaï, officiellement, la paracha de Kitissa, et Shamur ben Israël, c'est Shabbat, oui.
Pourquoi on dit boïkala, boïkala? Si je m'en réfère au prophète, qui dit que quand on met les tefilines, l'homme qui se marie avec Dieu met l'anneau au doigt. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là normalement? Verasitir li le'olam. Je me fiance avec toi pour toujours. Vous allez dire à une femme, baby, you know what? On va se fiancer pour la vie. Elle te dit, va chez ta mère. Je ne veux pas me fiancer, je veux me fiancer et me marier. Les fiançailles, c'est pour la date de mariage. Je ne veux pas te fiancer toute ma vie, engage-toi. Le mariage, c'est prendre ses responsabilités de ses engagements. Ouais, ok? Je ne parle pas anglais, hein. Je suis du mytho, c'est tunisien. Si, on croit que je parle anglais. Je ne parle pas un mot d'anglais. Mais je fais ce que je veux. Une fois que je suis arrivé à l'aéroport à Los Angeles, je tombe sur un mec, Sacom, il me parle. Je regardais comme ça, et tout ce qu'il me dit, yes, yes. Et à un moment, il disait de la drogue, je dis, yes! Il appelait tout le monde. J'ai joué un traducteur, qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai dit, moi je ne parle pas anglais. Il était mort de rire. Résultat, eh bien, vous savez pourquoi Dieu refuse qu'on l'appelle Boishti? Vous savez pourquoi? Tous les matins, un homme, il dit, je suis fiancé avec toi. Parce qu'avant le mariage, on ne considère jamais l'autre comme un acquis. On a peur. Et Dieu nous a dit, vous savez pourquoi je reste toujours marié avec les enfants d'Israël? Parce que je reste le même avant le mariage, toute ma vie durant, après le mariage. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, ma femme avait sorti une très très belle idée, qui peut faire mal, mais qui peut aussi guérir. C'est que des fois, quand on en a marre de l'un et de l'autre, il serait bien de regarder quand on était dans sa robe de Kala et dans son costume de Khatan. Tu regardes les photos. Bon, ne regardez pas ceux de... si vous avez plus de 50 ans, évitez de regarder votre album de Bar Mitzvah. Sinon, à chaque page, c'est « Oh, la vache shalom, ah la vache shalom ». J'ai regardé mon album, ils sont plus là. Donc, mais quand tu regardes les photos, tu regardes comme ça le regard, c'est le pigeon et la colombe. C'est mignon, la vérité. Surtout quand il y a le disque. J'adore pendant les roupotes. Alors, il y a un disque, vous connaissez ce disque? Ne le perdez jamais, les mecs. Moi, aujourd'hui, je descends vers toi avec amour en remerciant le Seigneur de m'avoir fait. Baruch Hashem te trouver, toi qui seras l'amour, je serai là pour toi toute ma vie durant. 2 mois plus tard, va crever, espérons que tu crèves. J'adore. Ne perdez pas le disque. C'est très bien ce disque. Elle va faire le disque. Whitney Houston, tu fais le disque? Je fais pas de disque. Tu rentres avec des larmes? Non. T'en as rien à treuve, quoi. Tu vas te marier. Je te vois te faire entrer, Tsipora, sous la truc comme ça. Salut, ça va? Ouais. Plein d'émotions. Et toi, ça, tu viens pas comme ça au mariage? Hein? Tu vas pleurer quand elle va rentrer? T'es pas fou d'elle? Oui, mais je vais pas pleurer. Pourquoi? Pourquoi je vais pleurer? Parce que tu l'aimes. Elle va venir comme ça, une robe blanche. Mais je vais être content. Mais... Elle va avancer dans sa robe blanche sur un tapis rouge comme une colombe et toi tu l'attendras sous la roupa comme un pigeon. Attends, déjà, je vais être bloqué. Je vais pas pouvoir pleurer. Je peux pas bloquer le corps et pleurer en même temps. Top. Donc voilà, j'ai fini ma parenthèse. Qu'est-ce qui a fait que Dieu réussit sa vie de couple avec les enfants d'Israël? Eh bien, Chazal nous disent que Akadosh Baruch Hu, Lurota Verabotai, est resté le même. La même vitrine qu'il a présentée pour plaire aux enfants d'Israël, le sauveur d'Israël, celui qui a frappé les ennemis d'Israël par les 10 plaies, celui qui a ouvert l'océan en 12 ponts, celui qui nous a donné la manne, le créateur du monde continue à être le même avec nous jusqu'à aujourd'hui, à nous sauver tous les jours. Lui ne change pas. Et c'est pour ça qu'il nous dit, quand vous m'appelez, appelez-moi Kala, appelez-moi Verasitir li leolam. Pourquoi? Parce que Dieu, il a compris une chose qu'il veut nous enseigner. Comment réussir un couple? T'avais tout le temps, on l'a dit tout à l'heure, avant le mariage, t'as tout le temps pour elle, t'as tout le temps ceci, tu la sors au restaurant, t'as toujours le moment de rendez-vous. Tu veux réussir ta vie de couple? Reste le même que t'étais avant le mariage. Tu sais, le mec souriant, avec la petite fossette sur le côté, style, le beau gosse. Reste le même. Comment tu faisais attention? Dès qu'elle était pas bien, tu la rassurais. Dieu, il a dit, moi, j'ai pas changé. Vous, vous avez changé. Vous m'avez pris pour un acquis. Bon, de toute façon, le bon Dieu, il me pardonnera. Oh! Je suis Dieu, ne l'oublie pas. Mais moi, par contre, je t'ai promis de jamais te changer de peuple, de toujours veiller sur toi, de te faire traverser toutes les générations, de te protéger à chaque fois. Moi, j'ai pas changé. Toi, tu as changé. C'est là. J'avance. Elle a raison, ma femme. Elle me dit qu'il est tard. Donc, si le cours est coupé, c'est à cause d'elle.
Chose très importante que malheureusement vous verrez que sur les voitures, et c'est dommage que vous ne l'ayez pas dans le dos. Vous devriez mettre cette étiquette pour Khatan et Kala aussi. Le respect. Garde tes distances. Quand tu te heurtes à quelque chose qu'on appelle les nerfs, vous savez qu'un des facteurs principaux de la déchéance de tous les couples, c'est les nerfs. Et qu'est-ce que c'est les nerfs? C'est quelque chose qui nous monte à la tête sans nous prévenir. On a un coup de nerf. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir contrecarrer un coup de nerf? Si tu as l'habitude de respecter ton conjoint, de ne jamais élever la voix, de ne jamais insulter, de ne jamais maudire, même si tu as un coup de nerf, tu dis, écoute, laisse tomber, j'ai pas envie de parler pour l'instant. Mais tu restes correct. Si tu gardes pas tes distances, sous prétexte que maintenant on couche ensemble, on mange ensemble, on est mariés, c'est bon, allez, c'est bon. Résultat des courses, tu commets une erreur fatale. N'enlève jamais les distances. Parce qu'il te faudra une distance pour freiner ton Yetzerara qui va t'emmener vers des coups de nerfs où tes paroles, malheureusement, vont dépasser de très loin tes pensées. Mais les dégâts seront là. Ils peuvent devenir collatéraux et emmener le couple à une totale perte avec des mots qui auront des conséquences dans le ciel. C'est là. Gardez ces distances. La meilleure façon de le démarrer, donc Whitney, Tsipora, ne laisse jamais, écoute bien ce que je te dis, ça vaut de l'or, ne laisse jamais faire croire à ton mari, ton fiancé ici présent, qu'il a le droit de te faire du mal. Ne laisse jamais imaginer qu'il a le droit de te crier dessus et ne laisse jamais croire qu'il a le droit de t'insulter. Et c'est réciproque. Car on ne se permet de dire à l'autre que ce que l'autre nous permet de nous dire. Voilà. C'était très important, c'est des petits mots pour vous et qui valent de l'or, je vous l'affirme. C'est là? C'est là? Non, c'est pas shoot, ça paraît très compliqué, mais c'est la base de tout. Si on habitue une personne à, elle comprend que. Si on lui permet de, Nigmar Asipour. Tu l'as permis une fois, tu as fait une ouverture. Tu le permets 2 fois, ça devient une nature. Tu le permets 3 fois, ça devient une façon d'être. Assour. C'est pareil pour l'éducation des enfants. Pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Ça ne veut pas dire être dictateur. Ça veut dire être capable de garder de l'air pour toujours avoir le srout de tendre l'oreille. Mais si tu es trop proche de moi, je ne peux plus tendre l'oreille, puisque tu vis en moi, dans mon espace. Donc, je voudrais quand même dire quelque chose d'important dans cette parenthèse, vraiment qui vous concerne, vous deux, puisque vous allez vous marier. Le secret du couple, c'est de passer au genou. Je m'explique? Ouais, le genou. Tu sais pourquoi on a le symbole de se mettre sur un genou pour demander la main d'une femme? Parce qu'en réalité, il y a un jeu de mots qui est très plaisant. Une fois, le Rav Eliyahu Loupian, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, est arrivé chez le médecin avec sa femme, et tout le monde connaît cette histoire. Il a dit, nous avons mal au genou. Alors il a dit, alors je venais, je vous occulte vous en premier. Il a dit, moi je vais très bien, ma femme ça va pas. Il m'a dit, j'ai mal au genou. Et là il y a un jeu de mots qui s'installe. Avant le mariage, je suis je. Après le mariage, le je n'existe plus. Zéo. Si vous voulez réussir votre vie de couple, tu dis pas, tu ne viens pas chez moi. Tu viens pas chez nous. Tu viens chez nous. On passe au nous. Je, nous, c'est un jeu de mots. Mais ce jeu de mots, il existe en français sur un. Quand tu te mets sur un genou, tu es en train de lui dire, je veux plus qu'il y ait toi, je veux plus qu'il y ait que moi. Je veux qu'il devienne maintenant nous. C'est-à-dire? Et le reste, c'était Khnana. Alors toi, t'es viré. Très important de le comprendre dans la vie d'un couple. Par exemple, tu veux pas que la belle-mère, elle vienne. Tu dis pas, ta belle-mère, elle ne peut plus chez moi. Parce que ça veut dire que le mari vit chez toi. Mais quand tu dis, j'ai un problème avec ta maman, quand elle vient chez nous, c'est un langage qui annonce déjà, viens, on trouve une solution. Quand tu dis, je veux plus qu'elle vienne chez moi, ça veut dire que tu ne laisses même pas la possibilité d'une discussion avec le mari sur le sujet. Donc ça devient de la dictature. Même si tu as raison, tu as tort. Puisque tu l'as mis lui-même à la porte de sa propre maison. Donc tu l'as mis dans un choix de tu restes près de moi ou tu te casses. Voilà exactement ce que ça veut dire dans un langage très codé quand on ne sait pas parler. Faites très attention au langage. Moi, quand je reçois des couples, tout de suite, je perçois dans leur façon de parler où est le problème. Pourquoi? Parce que tout de suite, ils passent à je, et je dis souvent au mec ou à la femme, tu sais qu'il a déjà préparé sa sortie. Je dis, mais non, mais n'importe quoi, tu te trompes. Toi, tu prends pas le problème au sérieux. Elle ne parle qu'au singulier depuis tout à l'heure, tu n'es plus dans sa vie. Fais attention. Un couple, il dit pas, je suis mal. Un couple normal qui vient à Shlambait, il dit, on est malheureux. Ça peut se soigner. Mais je suis malheureuse, c'est déjà mauvais signe. Ok? C'est des petits trucs.
Je finis, puisqu'il nous reste très peu de temps. Le manque de patience, dû à trop de nervosité, faites du sport. Je vous le conseille. Faites du sport, lisez des biographies. Calmez-vous. Calmez-vous, tout simplement. Calme. Ouais, pour rigoler, calme. Qu'est-ce qu'on est nerveux? Qu'est-ce qu'on est nerveux? Mais elle est où ma chaussette? Pourquoi tu cries? Prends notre paire de chaussettes, arrête de crier une tour alienne. J'en ai marre. Rabotai, le manque de patience, comme je dis souvent, à force de le relever des problèmes, tu crées des problèmes. Dans la vie, des fois, avec la patience, comme nos mères, elles avaient une patience incroyable. Moi, j'ai eu, dans mon histoire de patience, des enfants qui sont devenus rabbins et d'autres qui sont, Baruch Hashem, très traditionnalistes, respectent les mitzvot et ainsi de suite. J'ai un de mes fils qui n'a pas voulu se lever à la prière le matin. Je ne l'ai jamais réveillé. Nachon ou lo? Je ne l'ai jamais réveillé. Tu veux pas venir? Viens pas. C'est dur quand on est Rav Tutu d'avoir les enfants des autres qui sont à la synagogue et le tien n'est pas là. Le mien aujourd'hui est Chazan. Le temps l'a ramené. J'ai eu un fils pareil qui m'a dit je veux quitter la yeshiva. Il avait 18 ans. Je lui ai dit mon fils, être juif ne veut pas dire être un homme qui est en yeshiva. Tu vas apprendre un métier, sois quelqu'un de droit, et ainsi de suite. Il a quitté la yeshiva, il a fait un peu de sport, il est parti à Ouman, il a fait son service militaire en Israël, Machlaka Haredit, en Netzach Yehuda. Il s'est marié, il a 3 enfants. Aujourd'hui, il est chazan dans une synagogue. Et on était ensemble hier et on a parlé de Torah. Il a 3 enfants merveilleux et il me rend heureux. Mais qu'est-ce qui m'a permis de réussir ça? Ma patience et ma prière. C'est un srout d'avoir un enfant qui se lève à la prière, c'est pas un dû. Lève-toi, c'est la prière, on n'est pas des goïms. Mais pour qui tu te prends pour avoir un fils qui se lève, toi? T'es qui? Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie pour avoir un tel mérite? C'est de l'orgueil d'estimer que ces enfants, ils doivent étudier la Torah. Qui t'a dit que t'as ce mérite? C'est de l'éducation. Et dans cette génération, l'éducation, c'est l'exemple à donner. Moi, quand mon fils vient à table et qu'il ne s'est pas levé, et qu'on a déjà fini le kidouche, je lui dis « Ah, mon cœur, ça va, t'as bien dormi au moins ?» Ni sa mère. Tu veux qu'on t'attende? C'est dur, nachon, mais c'est pas dur du tout. Parce que je suis pas Dieu, je suis pas Moshe Bersinaï, hein. C'est pas moi qui dis tu te lèveras le matin prier. C'est Dieu qui le demande. Et cet enfant, c'est pas que le mien, c'est le sien aussi. Donc Dieu a une part de responsabilité. La question c'est, est-ce que moi j'ai fait ce que je devais faire en tant que père? Est-ce que je lui ai donné les armes pour se battre? Oui. Est-ce que je lui ai donné l'amour pour avoir confiance en lui? Oui. Le reste, c'est peut-être pas encore son heure. Sois patient. 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 Donc, pas de colère. Ah, tu t'es levé? C'est plaisir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ben, Shabbat Shalom, tu sais que je suis pas sourd, papa. Waouh. On se calme. On n'a que ce qu'on mérite. Faut arrêter de se prendre pour des cracks. Je comprends pas, je t'ai mis dans une école juive toute ma vie. Et toi, tu as été un exemple dans ta vie? D'abord, toi, je fais ce que je veux. Mais si vous voulez, Jordan, prochain cours sur l'éducation sur les enfants. Tu veux que je te dise une chose, tu vas te régaler pendant ce cours parce que pour parler de l'éducation avec le Rav, il faut rentrer dans les réincarnations. C'est quand tu rentres dans les réincarnations que tu commences à comprendre le présent de ton enfant. Parce qu'on croit que nos enfants sont nés le jour où on les a mis au monde. Pas du tout. Ils sont venus réparer ce qu'ils étaient avant. Et c'est à partir de là que tu peux comprendre pourquoi il en est là aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un cours très intéressant que même moi je me suis kiffé, je me suis embrassé la main un jour. Bon, vous voulez pas finir, il nous reste 10 points à finir. J'en suis au 5e. Le manque de spiritualité dans le couple est impératif, je vous le dis à toute vitesse, Shrina Shruya Benehem, et le respect de la Nida. Une des choses qui peut être très problématique dans la vie d'un couple, c'est le manque de respect de la Nida tel que la halakha le prévoit, et non pas je ne vais pas avec mon mari pendant que je suis indisposé. C'est même de passer un verre de main à main, vadaï que c'est un non-respect de la Nida, de dormir dans le même lit strictement interdit, même si le lit fait 4 km de long. C'est le même lit, c'est strictement interdit. Et tout ça joue sur le mazal du couple. Donc je voulais vous le dire, le manque de spiritualité dû à la femme. Les femmes sont spirituelles. Isha milshon esh. Une femme a besoin d'estimer son mari à travers son amour. Un homme a une âme animale. C'est pas qu'il n'a pas besoin d'estimer sa femme. Un homme, sa femme, elle est belle, elle lui fait de bons plats, elle lui casse pas les pieds, il l'adore. Elle peut être teubée, elle peut être ce qu'elle veut. Il s'en fiche. La femme est cérébrale. Ce qui fait qu'une femme, non seulement elle a besoin d'aimer son mari, mais elle a besoin de l'estimer. Ça passe par plein de choses. Il faut faire un cours sur le sujet, ce serait trop long. Mais par exemple, une d'entre elles, t'as dit que tu maigris dimanche, tu maigris. Fais gaffe, c'est une femme. Elle va pas aimer si tu pars pour rien dire. T'as dit on part en vacances dans 2 semaines,
tu crèves, tu prends un prêt à la banque, mais tu pars. Parce que sinon, tu deviens un mec qui parle pour rien dire et donc tu descends dans son estime. Et bizarrement, la jauge de l'amour chez une femme est en rapport avec l'estime, contrairement à l'homme. Chez la femme, c'est probant. L'amour n'est pas dépendant de l'estime, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ce qui fait qu'un homme qui doit trouver grâce aux yeux de sa femme, une fois que la femme est mariée, avant le mariage, elle est un peu girouette. Elle veut tout découvrir, c'est normal. Après le mariage, la femme mûrit beaucoup plus vite que les hommes. Beaucoup plus vite. Dès qu'elle est enceinte, d'un coup, elle passe, comme l'homme le fait d'ailleurs, non plus au centre de sa vie, mais elle devient une bordure de sa vie, car le centre de sa vie maintenant, c'est l'enfant. La voiture qu'ils vont acheter, les vacances qu'ils vont avoir, la situation pour l'enfant va tourner tout autour de l'enfant. Ce qui fait que la femme va déjà mûrir. On part à l'hôtel, non, mets de l'argent de côté, je préfère acheter une maison, on a des enfants aujourd'hui. La femme est capable de faire des sacrifices que nous, on voit pas du tout. T'as pas des mounas, tout de suite, on adore. Résultat, pourquoi je vous parle de ça? Parce que si une femme n'a pas un mari qui lui parle un peu de Torah à la maison, si dans les halachot, il lui dit, dis-moi chérie, c'est pour le lait, la viande? Moi, j'en sais rien, moi, je suis pas rabbin, moi. Ouais, mais enfin, t'as quand même juif, quel rapport avec le rabbin? C'est pas qu'il faut attendre 6 heures en douille. Ouais, mais la poêle, qu'est-ce qu'elle a, la poêle? Bah, elle était propre. Est-ce que j'ai le droit de faire cuire des œufs dedans, parvé, pour les manger avec du fromage dans une poêle de viande? Bah, appelle le rabbin! Dommage. Prends 2 minutes de ta vie, tu fais descendre sur ton application Ilchot Yosef, regarde le lait, la viande, passe 2 minutes. Et quand ta femme, elle te dit, non chérie, il n'y a aucun problème, même si elle n'est pas Ben Yomo 24 heures, tu peux quand même l'utiliser Bedi Avad, puisqu'elle est Nat Barnat. Waouh, chérie, je ne savais pas que... Waouh, attends, un mot d'arabe. Chaval, tilmat que ça Torah. Gagne l'estime. C'est ce que je voulais vous faire partager. Bezrat Hashem, de la spiritualité. T'as à table, je raconte tous les mots de Shabbat en général, des sortes de Baal Shem Tov. Pourquoi je les raconte? Pas pour faire joli, pour que vous appreniez. Et le mari, il raconte une histoire du Baal Shem Tov Motzei Shabbat. Comment elle le voit? Love you. À tout à l'heure. Lama, waouh, j'ai adoré ton histoire. Mon mari, vous allez entendre le mot, il est incroyable, est intéressant. Parce qu'à part le boulot, la politique et le football, à un moment, ça gonfle un peu la femme, quoi. Je veux dire, ça va? Ouais, ça va, et toi? C'est bon? Ouais, c'est bon. Et alors? Je suis crevé. Je suis crevé. Tov. 6e, j'ai bientôt fini, hein. Les familles et les beaux-parents. Apprenez à vous construire loin de la famille pour mieux la retrouver. Voilà, je dis cette phrase, vous avez tout compris. Le côté fusionnel, fille avec mère, fils avec mère, fils avec père, fille avec père. Oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Quand on se marie, le seul avec qui ça doit être fusionnel, c'est le mari. Le fusionnel, c'est un extrême. Fusionnel, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire faire entrer sa mère dans notre couple. Tandis que la Torah nous dit exactement le contraire. Ya azov ish et aviv. Tu veux te construire, éloigne-toi. Une fois que tu es construit, rapproche-toi. Ce que Dieu veut, Dieu, c'est pas qu'on se sépare de la belle famille ou de sa famille, pas du tout. Mais ce que veut Dieu, par contre, je peux vous le dire à voix haute, un Shabbat par mois chez les parents de la Kala, un Shabbat par mois, si vous le voulez, là, 2 Shabbats ensemble. Je veux manger le pain de ma femme. Je veux être avec ma femme, je veux être avec nos amis. Je veux ma vie à moi en tant que couple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, c'est jamais comme ça. Avec toujours les mots au téléphone. Oui, tu as oublié ta mère. C'est pas grave. Pessah, non, j'ai compris, tu vas avec ton mari. Eh oui, je savais. Je savais que je te perdais le jour du mariage. C'est pas l'histoire. Hein. C'est pas les vagues que ce soit du théâtre. Il y aurait beaucoup moins de problèmes. Beaucoup moins de problèmes. Parce que ce genre de conflits familiaux, beaux-parents et belles-mères, manque de respect des belles-filles vis-à-vis des belles-mères et le contraire aussi, eh bien, ça crée aujourd'hui des choix entre le marteau et l'enclume. Et le khatan et la kala se retrouvent très souvent face à des choix de conscience. D'un côté, il doit tout à sa mère, c'est le respect des parents. De l'autre côté, il aime sa femme, il lui a tout promis. Et les deux attendent. Alors, qui tu vas protéger? Le mec qui prend un billet d'avion pour New York et il se barre. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pour ça que j'ai fait un cours qui s'appelle Belle-fille, belle-mère. Je vous conseille vivement de regarder. Si on veut vivre heureux dans une vie de couple, que chacun reste à sa place. Et si on veut donner des conseils, je vous donne juste un petit conseil d'amis. Attendez qu'on vous les demande. Ouais. C'est 25 ans d'études sur le sujet. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais vous verrez que moi, ce que je vous dis, ça marche. Essayez. Bémet, ça marche. Voilà. Sinon, ça devient... de toute façon, tu m'appelles que pour garder les gosses. C'est moi qui ai payé ton appartement. Donc, t'es chez moi. 7e, les portables. Pire ennemi des couples.
Pire ennemi des couples. Une fois avec ma femme, Valérie, troisième du nom, une fois avec ma femme, j'étais à table et j'ai reçu énormément de WhatsApp. C'est toute la journée de WhatsApp et j'ai beau dire arrêtez de m'envoyer des cravates de WhatsApp, vous êtes nombreux, questions-réponses. Et les gens, ils me disent à l'avant, j'adore, ils sont adorables les gens. Je suis désolé pour le très long message que je viens de vous écrire. Je vous demande par votre gentillesse de bien vouloir le lire juste parce que c'est très important pour moi. Le problème, c'est quand on en a 10, tu vas te suicider, quoi. T'as pas le... Un jour, j'étais en train de comme ça à table avec Ndora Aliana et je reçois un WhatsApp. C'est ma femme, elle me dit, je suis juste en face, je voudrais savoir quand est-ce que je peux prendre rendez-vous avec toi. J'étais à mon portable, je lui ai demandé pardon. Parce qu'on s'emporte. Alors moi, à la limite, ma femme et moi, on est toute la journée sans la vanter et sans me vanter dans les mitzvot. Il n'y a rien d'autre. C'est un tel portable cachère, on est du matin au soir à répondre, ma collègue, pour le binyan. C'est du matin au soir des questions d'halachot, de tous les pays, bémet. Mais malgré ça, je me suis rendu compte qu'on faisait des erreurs. On fait des erreurs. Lesquelles? On était assis, ça arrivait une fois, mais ça racole, en face de l'autre, et on s'est oublié. Mais ma pitome. Alors ça va, parce qu'en moins, tu veux que je te dise, mais c'est des mitzvot. Mais le mec, il est dans son truc, il est en train de regarder un match de foot, elle est en train de regarder sa série Amour, gloire et t'es moche. Mais des trucs de malade. Les portables sont devenus des ennemis numéro 1 des couples. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils nous remplacent. Notre esprit est véhiculé par un système d'imagination sur lequel on tombe. Je suis obligé d'avancer parce que ça, par contre, aussi, c'est un cours pour lui-même, les portables. On se verra dans 10 ans. Autre chose, la routine. Vous savez faire rire vos épouses avant. Une femme, elle a un point faible, c'est le rire. Apprenez toujours à les faire rire. Toujours. Quittez la routine. Le côté surprise, c'est génial pour une femme. Chérie, ma mère est arrivée. Un des points qui me tenait à cœur. Vous connaissez la blague de la belle-mère? Non? C'est le mec qui Tu la connais? Hein? Tu la connais pas, l'histoire de la belle-mère? Hein, c'est un mec qui se prend la tête avec sa femme et il quitte la maison, il va chez sa mère. Et sa mère lui apporte « Hachakim, qu'est-ce que tu fais à 11h du soir ici ?» Il lui a dit « Je vais voulu punir ma femme, j'ai quitté la maison. » Mais non, c'est pas comme ça qu'on l'a puni, c'est moi qui viens dormir chez toi. Top. La pauvre la belle-mère. Ok. Je vais le dire en un mot, j'espère que vous allez prendre ça très au sérieux, ça représente à peu près 30 à 35% des divorces, si ce n'est pas plus. Quand je dis 35% des divorces, je ne vous parle pas de ce que je pense, je vous parle de ce que je vis dans mes rendez-vous. 35% minimum pour moi, et pour d'autres personnes qui font des shlom bayit de bon niveau, les mauvaises fréquentations, les collègues de bureau. Voilà, je vous le dis dès maintenant, il n'y a pas besoin de faire de dessin, faites très attention. Quand la Torah te dit Altar Besicha Imaisha, je prends une minute, ça vous dérange pas? C'est vraiment un point important pour moi, puisqu'il y a énormément de gens qui... et je le vois tout de suite. Quand un des deux exige le guet rapidement, sans condition, c'est qu'il y a déjà quelqu'un au bout du couloir qui l'attend. C'est pas Stam que c'est dit. Il y a quelque chose de pressé, c'est que tu as un but. Sinon, tu n'es pas pressé de divorcer parce que tu as peur du regret. Si tu as déjà quelqu'un, c'est que tu as déjà opposé tes pieds, donc tu t'en fous du regret, parce que tu as déjà quelqu'un qui t'attend. Donc tu n'as pas peur de ton avenir parce qu'il a déjà frappé à ta porte. Je vous donne un petit exemple psychologique extrêmement grave. La Gemara nous dit dans Masechet Avot, 4e Mishnah, 1er chapitre. Ok? Al tarbe sicha im haisha. Ne parle pas trop avec la femme. Je vous donne un exemple qui s'est passé dans un bureau. J'avais déjà donné cet exemple il y a 4 ans dans un cours. Tafka Natania. Je ne sais pas pourquoi je parle de Natania. Ok? C'est l'histoire d'un mec qui rentre comme ça dans un bureau, donc travailler, tout va bien, et il voit une secrétaire avec une très jolie visage, très plaisante, et il y a la machine. C'est une vraie histoire. Hein. Ça s'est passé ici en Israël. Il se fait un café et il vient vers elle, lui dit « Vous me permettez, puisque je descends me faire un café dans la machine, je peux vous en amener un ?» Elle est comme ça avec son kissouille, elle lui a dit « Ah non, non, pas du tout, non merci beaucoup, je vais aller tout à l'heure, merci. » Je lui ai dit « Madame, c'est ridicule, je descends. Je suis nouveau dans la boîte et je connais personne. » Maintenant, le mec, il a une super voix, il est chnin, il n'a pas le pot de Nutella, mais plutôt les plaques de chocolat, une bombe. Maintenant, elle le regarde. Il dit non, j'irai boire mon café tout à l'heure. Il va chercher le café et il lui a apporté un café. Mais le pire, vous savez ce qui s'est passé? Vous n'allez pas me croire. Il lui a apporté un café sans sucre. Il lui a posé du sucre, de la sucrasite et du sucre brun. Il lui a dit, comme je ne savais pas lequel vous vouliez, je vous ai tout amené. Cette femme m'a raconté au bureau
qui a été le déclenchement de sa vie. Elle m'a dit, moi, en 13 ans de mariage, mon mari m'a jamais apporté un café. Et lui m'a apporté un café, ça m'a ouvert le cœur. De quoi ça parle? De quoi c'est parti? C'est stupide. C'est pas stupide. Énormément de gens sont tombés de haut. Des gens mariés sont tombés de haut, Gvorota Verabotai. Pourquoi? Parce que vos épouses ont rencontré quelqu'un qui a su les surprendre, qui a su leur parler, qui a su être là pour elles, qui leur a donné le mot qu'il ne faut pas dire, de l'intention, tahmod, al-tahmod shetrecha, au lieu de rester à sa place. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le faire. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas porter un café. Mais le mieux qu'il y a à faire, c'est Bezrat Hashem de rester à ta place. Surtout quand tu vois les gens quand ils sont fragiles, quand ils ont des problèmes de shlom bayit. Qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'hommes? On pense qu'on peut être copain avec une fille. En davar kazé. Un homme ne peut pas être copain d'une fille. En davar kazé. C'est goy de penser comme ça. Zelon nachon. Ba'am Israël lo haya velo yeh davar kazé. On ne dit pas chavruta au féminin. On dit chavruta. On parle de mon chaver. Ok? Résultat des courses. Eh bien, la femme commence à lui parler. Et puis après, on commence à s'ouvrir. Le Yetzirah est très fort, hein, parce qu'elle a le kissou, lui, il sort la kippa, bien sûr. La Torah nous protège. Yetzirah, il va mettre les limites, bien sûr. Et puis, le plus marrant, c'est, t'adores la Torah, moi aussi, j'adore la Torah. Ouais, de toute façon, il faut être pieux, la Géoula est tellement proche. Ouais. On se met de l'Arzbana entre nous. Ça veut dire, en d'autres termes, vous avez compris qu'on est en train de se protéger, puisque tu crains Dieu, je crains Dieu. Donc, on n'a plus raison de se craindre, toi et moi, puisqu'on a des barrières qui vont très vite sauter. Très vite sauter. Parce que ça, c'est un plan du Yetzirah. La Torah, elle t'a jamais dit que si tu parles de Torah avec une femme, tu as le droit de l'emmener là où tu veux. En d'avoir casé. Loaya veloye. Et résultat des courses, on se retrouve avec une femme qui rentre à la maison, qui regarde plus son mari. Ou alors l'homme qui est tombé sur une femme qui lui dit waouh, j'adore votre façon d'habiller. Ah bon? Ben demain, je viendrai pareil pour vous. Allez, clin d'œil. Toi, ça va, vous les religieux. Tu viens de commettre un meurtre. Je vais raconter une anecdote encore plus grave que ça. Vous avez un piano. Vous êtes invité chez quelqu'un. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est arrivé. Ce que je vous raconte est arrivé à Paris. Le mec, il jouait du piano debout. Bon, pour lui, ça ne voulait pas dire beaucoup. Ok? Simplement heureux d'être là avec vous. Donc, il y a un mec qui vient, un copain, c'est un super pianiste, mais personne ne le savait. Il s'assoit, il dit, ah, t'as un piano? Il dit, ouais, je joue du piano et tout. Sa femme dit, ah ouais, j'adore mon mari quand il joue le piano. Cet homme-là, qui n'avait pas de rave, bien entendu, il a dit, je peux essayer? Ah, tu joues, vas-y. Il aura fait un jazz à retourner la tête. C'est un professionnel. Vous savez, quand l'épouse, comment elle a réagi? Elle lui a dit, en prenant le plateau, en allant servir la table, ça, c'est un vrai joueur de piano. Cet homme-là a commis une erreur fatale dans le couple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré combien le mari était médiocre dans un domaine. Reste à ta place. S'il était intelligent, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah, joue-moi un coup de piano, je vois comment tu joues. Veille au couple. Fais attention. C'est des petits détails, hein. Nachon, c'est naze. Ils ont divorcé, ce couple. Parce que de ce manque d'estime, se sont déroulés énormément. Alors vous allez me dire quoi? Pour une histoire de piano, ils divorcent, franchement, vous êtes tarés, les mecs. Non, vous avez raison, c'est pas à cause de ça qu'ils ont divorcé, hein. Ça a été le démarrage de quelque chose. Maintenant, il joue du piano tout seul. Et pour finir, si je ne vous ai pas saoulé, donc, les mauvaises fréquentations, problème majeur que je ne peux pas développer avec vous, vous êtes des femmes, mais c'est le problème principal du couple, ce qui se passe au lit. Vous avez compris, les relations intimes sont au summum et au sommet de tous les problèmes de Shlom Bayit. Donc, sans rentrer dans les détails de droite et de gauche, mais c'est là-bas que tout se passe, car je vous le dis en une phrase au nom du Rav Stepler, qu'il a écrit lui-même, quand là-bas tout se passe bien, en général, à l'extérieur, ça va bien aussi. Tout part de là-bas. Pourquoi? Parce que c'est véhiculé par le système hormonal qui monte jusqu'à l'hypothalamus et donc la centrale des nerfs. Ainsi donc, on peut être frustré, on peut être, je sais pas comment dire, à part frustré, c'est aigri de certaines choses qui se passent sur beaucoup de domaines. J'ai fait des cours il y a peut-être 8 ans ou 9 ans qui s'appellent l'amour dans le couple. Là-bas, j'explique clairement les choses puisque je suis face à une caméra. Chacun pourra écouter. Mais sachez que dans la relation entre un homme et une femme, c'est la base de toute l'histoire qui va se passer derrière. Tout est basé là-dessus. La base, c'est ça. Après, il m'a pas respecté, il m'a dit, il m'a fait. Et c'est basé sur ça. Quand là-bas ça va, tout ça va, comme tu dis. Quand l'appétit va, tout va. C'est pareil. C'est là. Et au fil. Et voilà. Donc, je vais vous laisser avec ça, puisque après, vous avez la dernière chose, la 10e, que je vous ai notée.
et qui n'est pas des moindres, les mauvaises midotes. Les gens qui ont de mauvaises midotes. C'est pas marrant les mauvaises midotes? Les mauvaises midotes, la rancune, la jalousie, la colère, l'autorité, l'orgueil, l'égoïsme, l'avardisme, la vulgarité, l'irresponsabilité, nos promesses non réalisées, les changements physiques totalement différents de ce que l'on a été, et pire encore, se laisser aller en disant à l'autre, si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ailleurs. C'est pas une blague malheureusement. Donc 4 mots pour vous dire bonsoir et vous remercier pour cette soirée. Je vous ai noté 4 mots clés. J'ai beaucoup réfléchi avant de vous les écrire, qui correspondent aux 4 fondements du couple. Amour, complicité, confiance, respect. Voilà sur quoi doit être basé le cours de ce soir pour réussir. Je répète ces mots. Amour, complicité, confiance, respect. Tu en perds un des 4, tu es déjà bancal dans ton couple. Tu en perds 2, tu commences à tomber. Tu en perds un 3e, tu es déjà sur la pente du divorce. Tu les as perdus les 4, c'est le gate. Voilà, c'est pas compliqué. Ken? Comment casser la routine? D'abord et avant tout, il faut savoir une chose, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement important de savoir comment casser une routine. Il y a des coachs pour cela. Moi, je voudrais vous dire que c'est vrai que quelque part, on est un peu métro boulot dodo, mais d'être capable de se renouveler, ne serait-ce que dans le dialogue. Par exemple, tous les jours, tu vas sortir quelque chose de différent. Avec ta femme. T'es avec ta femme et tu lui parles d'un nouveau sujet, de nouvelles idées. La deuxième chose, d'être capable de surprendre. On aime les surprises en général, les vraies bonnes surprises. C'est-à-dire que on peut très bien dire à sa femme un truc bidon et banal. Shabbat, je vais être avec toi dans la cuisine pour préparer le Shabbat. Ou je voudrais qu'on aille à l'hôtel. J'ai fait garder les enfants. Je veux qu'on parte. Quelque chose qui va aérer l'esprit du couple, qui correspond à ce que le couple peut être. Parce qu'il n'existe pas de réponse générale. Il existe des réponses, on a dit en hébreu, kol mikre les gouffos. Par exemple, dans ton cas, toi, tu es une femme de maison. Quand je veux te punir, je te dis arrête, on va à l'hôtel. Tu me dis j'arrête. D'accord? Ma femme déteste les hôtels, déteste les vacances, c'est sa nature. Donc si je viens et que je te dis, par exemple, un jour, elle m'a dit non, j'ai pas envie, j'ai dit arrête, on va au restaurant. Elle m'a dit je te jure, j'arrête. Ma femme est une femme, dans son cas, elle, de maison. Elle adore être à la maison du matin au soir. D'ailleurs, le Covid, elle n'en a pas du tout souffert, elle était heureuse. Elle n'a pas de problème de rester 1 mois sans bouger de la maison, c'est sa vie, c'est une femme de maison dans sa nature. Alors tu viens, je te dis, on va là-bas. Il y a d'autres femmes, elles étouffent dans une maison, c'est comme dans un bocal pour Nemo. Elles ont besoin d'aller dans l'océan, elles ont besoin de voyager. Tu leur dis, on prend l'avion, waouh! Elles sont hyper contentes, même s'il fait un petit tour, il revient. Elles sont contentes, elles sont contentes. Elles ont mis la ceinture, elles aiment. Il y a des gens, ils aiment ça. Il y a des gens, et je vous donne un exemple que je déteste, il y a des femmes qui adorent le pique-nique. Tu sais, avec les fourmis qui te piquent et les ras-ras sur la pelouse et t'es mal assis et t'es comme ça quand tu manges. Ben, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse pour tout le monde. Il y a des femmes, elles adorent la littérature, il y en a d'autres, tu vas raconter, je vais te raconter un truc, arrête, tu me gonfles, tu me saoules. Il y a des femmes qui ont besoin, je vous donne un petit exemple, elles ont besoin de leur petite heure à elles, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de mon temps à moi. C'est-à-dire, par exemple, une personne que tu connais, que je connais très bien, elle a besoin une fois par semaine, de sortir avec sa meilleure amie d'enfance, depuis qu'ils sont à l'école, des filles religieuses. Et ben le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il va au football pendant qu'elle, elle prend son mercredi soir avec sa copine. Alors, dire qu'est-ce qu'on fait pour se renouveler, c'est à toi de savoir qu'est-ce que ta femme a besoin de renouveau. Parce qu'il n'existe pas de réponse. Tu comprends? Moi, par exemple, je vais te faire plaisir demain, je t'amène une nouvelle chaise de cuisine. Voilà. D'accord. Non, on en rigole souvent à la maison, mais ce que je veux dire par là, que chacun a son monde. Chacun a sa façon d'être. Une femme, par exemple, qui dit à son mari 1 fois, 2 fois, j'en ai marre, j'aimerais bien un peu bouger, je me sens, j'ai besoin de respirer un petit peu. Ben, elle n'attend pas 20 ans en lui disant, prends un prêt à la banque, fais ce qu'il faut, sois un homme, Bezrat Hashem, montre-lui qu'elle peut compter sur toi, montre-lui que Bémet t'as des solutions, parce qu'une femme tient à ce que son mari ait des solutions. Tu lui prends une nuit à Yamamelar, à l'hôtel, tu la laisses respirer. Chacun avec Bezrat Hashem son domaine. Et vous voulez un autre exemple? Très simple. Tu fais de la marche avec ta femme. C'est très important parce que c'est un moment où en général... Pardon? C'est hyper important. J'ai donné cette thérapie à plein de couples. Béhémet, ça les... Vous voulez une thérapie de couple rapidos de la Castiglianos pour me débarrasser de vos sauces? Je vous explique. Toute sauce. C'est de l'espagnol tunisien. Je vais expliquer. Ouais. Quand les couples, je les vois vraiment à la dérive, vous savez ce que je leur dis? Voilà. Vous allez prendre un Tzimmer 1 nuit. C'est 1000 shekels.
Zimmer. Mais attention, pas Zimmer Chnene, avec la petite piscine qui entre dans la chambre et tout. Style JR, tu vois. Pamela, Sue Hélène. Truc sympathique. Bobby, il est mort, le pauvre. Et Allah rahmou. Alors, je vous dis comme ça, avant de vous quitter, comment cette thérapie, elle marche, c'est impressionnant. Vous voulez entendre? Une thérapie de Shlom Bayit qui a 100% de réussite. Le jeu consiste à se déconnecter de l'environnement dans lequel on vit, parce que les objets inspirent et expirent l'ambiance de notre énergie positive ou négative. Donc des fois, tu peux être très bien avec ton mari, mais tu l'as insulté, il t'a insulté. Les boîtes autour de vous, la cuisine autour de vous, rejettent cette énergie négative, ce qui fait qu'il y a quand même une situation nauséabonde. Donc des fois, Meshane Makom, Meshane Mazal, Lominastam, comme lui la Gemara dans Maseret Shabbat 156. Le Shlom Bayit consiste en la chose suivante. Tu te barres. Tu fais garder les gosses. Écoutez bien, c'est dur, hein, je vous dis franchement. Et là, commence la thérapie. Tu n'as le droit de parler ni d'argent, ni de travail, ni des enfants, ni de la famille, ni de quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qui reste? Alors, j'adore la réponse. Bah non, pas du tout. Il reste plus qu'à parler de nous. Et tu sais, c'est quoi reparler de nous? C'est exactement ce qui se passait. Pardon? Non, dans votre cas peut-être. Mais, Hazve Shalom. Mais vous savez à quel moment on parle de nous dans notre vie? Bravo. Je l'ai essayé sur des dizaines de couples. Les résultats sont phénoménaux. Et vous savez ce que me disent les gens? J'avais l'impression d'être venu avant le mariage. Le seul moment dans notre vie, on parle que de nous, sans que personne n'existe avant le mariage. Et cette thérapie, avec des enfants, tu prends ton mari, tu prends ta femme, tu te barres, et le jeu consiste à parler que de nous. Et d'un coup, tu vas découvrir des choses auxquelles tu vas dire, mais c'est marrant, je l'avais pas vu. J'avais pas compris à quel point tu souffrais. J'avais pas compris à quel point on était décalés. Et d'un coup, tu reviens avec Big Bisou, bien entendu, le mec qui revient avec le rouge à lèvres ici et tout. Ça va, super. Résultat, on apprend à parler de nous, sans parler des autres. Parce que ce qui se passe quand on parle constamment des autres, c'est qu'on n'existe plus pour nous-mêmes. Et donc, en fin de compte, on dit, ben, je suis avec toi pour les enfants. Parce que c'est pour eux qu'on parle. Mais pourquoi on ne parle pas de nous? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que pour construire les autres, il faut se construire d'abord. Et c'est là qu'est tout le secret d'un couple. Comment vas-tu? Pas comment vont les enfants. J'irai leur poser la question et ils savent répondre. Comment toi tu vas aujourd'hui? Et quand elle te répond, je suis crevé, ne lui dis pas moi aussi. Ce serait une grave erreur. Au niveau psychologique, c'est une grave erreur. Mais ça vient tout simplement dire, je viens m'intéresser à toi. Je veux être là pour toi, rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Comme le demande la halakha, comme le demande la Torah. La femme va au mikvé. Vous savez pourquoi Rabbi Meir Avacham dit, le mikvé c'est indigne de mariage. Le Zohar il dit c'est indigne de Shabbat. Eh ben, quand vient le soir du mikvé, t'invites personne. Tu dois être là pour elle. Elle est là pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? On invite des copains, on fort, on fait n'importe quoi. Les résultats des courses, rien ne se passe. Et on retourne dans une espèce de routine. On doit se renouveler dans tout. Sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon d'exister, sa façon de se renouveler dans l'estime de l'un et de l'autre. Et surtout dans sa façon de s'intéresser à l'autre. Parce que la routine est quelque chose qui tue le temps. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Puisque tu t'intéresses plus à moi, pour moi-même, je me laisse aller. Puisque tu ne me regardes plus. Voilà où on en est. C'est là? Vous avez des questions avant de vous quitter? Oui, madame. C'est souvent le problème aussi lorsque les enfants quittent le foyer et que le couple se retrouve face à face. Vous avez complètement raison, puisqu'aujourd'hui, on est même dans des cas, écoutez bien, par rapport à ce que vous venez de dire, très très fort. Bravo. Il y a des gens qui ne sont pas capables de passer le Shabbat entre eux. Pire, il y a des gens qui ne sont pas capables de partir en vacances, il n'y a pas d'autres personnes. Vous savez pourquoi? Ils ne se supportent pas. Et c'est dû à quoi? C'est dû à une espèce, désolé pour le mot employé, que je n'aime pas dire, mais ça a la même fonction d'une espèce de cellule qui devient folle et qui va rendre folle toutes les autres cellules. C'est-à-dire, c'est le cancer, donc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à force de ne plus m'intéresser à toi, tu n'existes réellement plus. Et le jour où je m'y intéresse, j'ai tellement changé que je ne te reconnais plus dans ce que je recherchais. C'est très compliqué, mais c'est très important. C'est pour ça qu'on ne doit jamais oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure, je-nous. C'est pas Minastam qu'on pose genou. Ça veut dire que si je n'arrive plus à m'intéresser à toi, c'est que je vis dans le nous ou dans le je? Dans le je.
C'est exactement là qu'est tout le problème. Il y a, par exemple, c'est pas un problème de dire, ok, on part, mais attends, je veux voir avec ma femme si ça l'intéresse. C'est une forme de soumission, de respect, ou d'être nous. Posez-vous la question. Un homme qui dit, je veux voir avec ma femme, est-ce que c'est une femmelette? Non. C'est quelqu'un qui a compris que dans son engagement de là où il va prendre une autre personne qui a aussi son droit à l'existence. Donc, il dit à sa femme, qu'est-ce que tu penses, chérie, que? Ça veut pas dire, je suis un homme soumis, la femme dans la halakha doit suivre son mari. D'accord, mais on est nous. Ça veut dire que ma femme est ma femme. Et le pire, je voudrais finir avec ça, madame, très important. Arrêtez de vouloir changer les gens. Je répète cette phrase. Je suis très content de l'avoir dit pendant ce cours, parce que comme ça, ce sera presque complet, on pourra dire dans ce que j'aurais voulu enseigner pour vous ce soir. Arrêtez de vouloir changer les gens. C'est une grave erreur. On ne peut pas changer de ce que l'on est. Alors comment on fait pour y arriver? On se place dans les changements qu'on a besoin. Je vous finis avec cette métaphore et je vous promets, je vous dis bonsoir et je me casse. Je me casse. Ladies and gentlemen, tonight. Quel mytho alors. Un jour, un roi qui avait un gros problème. Il avait attrapé la polio de naissance, bien entendu, et sa jambe gauche était tellement mince qu'elle était repliée sur elle-même. Il avait besoin d'une canne, et le problème, c'est que son bras gauche aussi, comme mon oncle, que Dieu repose son âme, était atteint de la polio. Et un jour, il a eu ses ministres qui lui ont fait des éloges sur sa personnalité. Il en a eu marre. Il leur a dit, j'ai besoin de voir qui de vous est celui qui m'aime vraiment et dont les mots sont sincères. Apportez-leur des toiles, des pinceaux et dessinez-moi. À ce moment-là, le premier des ministres peint le roi. Et le roi, il lui dit, tourne ton chef-d'œuvre. Et quand il le tourne, c'est magnifique. Le roi est parfaitement représenté. Il est droit, les deux jambes sont magnifiques, les mains sont toutes posées, alors que lui, il est comme ça à la base. Et ainsi de suite. Le roi lui demande de sortir de son palais et lui dit, je te demanderai juste une chose, ne parle plus jamais de moi. C'est comme ça que tu me vois dans la réalité? Tu as vu l'état de ma jambe et de mon bras? Tu as vu la situation avec mon cou? Et toi, tu me dessines parfait? C'est ce qu'on appelle faire de la lèche. Tu mens. Tu m'as déplacé dans des univers que je n'existe pas, c'est pas moi ça. Ça, c'est moi dans ton imagination, mais je veux vivre la réalité parce que l'imagination peut faire souffrir. La réalité fait vivre le moment. Le deuxième, il le dessine, et c'est exactement lui dans la réalité. Et là, le roi, il le regarde, il dit, c'est comme ça que tu me vois? Tel quel? Avec mes défauts? Il lui dit, toi, tu es peut-être sincère, mais t'affranchis-tu? Tu n'as aucune thérapie en toi, tu ne peux pas être mon ami. Le troisième retourne son chef-d'œuvre et le roi se met à pleurer. Le royaume applaudit, et lui, par contre, regarde le roi avec beaucoup d'amour et dévotion. Il a dessiné le roi sur un cheval, avec un arc, en train de chasser un cerf. Et donc, sur le cheval, on est obligé d'avoir la jambe un peu pliée, relevée, l'arc, le bras, dans la situation dans laquelle il était. Et j'ai oublié de vous rajouter, il était aveugle, il était borgne d'un œil. Et donc, en visant le cerf, il était parfaitement dessiné. Ça veut dire que ses défauts étaient cachés dans un paysage d'amour et de sincérité qui plaçait les défauts dans toute sa qualité. Et c'est comme ça qu'on doit vivre son couple. Arrête de dire à l'autre, faut que tu changes. Essaie d'adapter une conduite dans laquelle ces défauts pourraient devenir des qualités. C'est très dur, mais on peut y arriver si on a les 4 éléments. Vous vous rappelez? Amour, complicité, on est complice malgré tout. Confiance et respect. Ça veut dire, je te respecte, je lève pas la voix. Si vous respectez ces 4 fondements du couple, Béhémet, vous n'aurez jamais de besoin de vous disputer, ou alors me faire un jour, comme a dit ma femme, viens, on se dispute. C'est dans le salon, c'est pas une blague. Hein. Je mens pas, je mens jamais. Un jour, elle m'a dit, viens, on se dispute. Je vous revers. Je dis, pas, on se dispute jamais. Je dis, d'accord. On a essayé de disputer, même là, on était d'accord. Voilà. Bracha v'atzlacha, toda rabba à vous tous.